Salut à tous. Salut. Bon, alors, podcast pronostic aujourd'hui avec Masvidal contre Ousmane 2. Combat revanche à l'UFC 261 qui va se passer dans la nuit du 24 au 25 avril. Donc match retour après la victoire de Kamaru Ousmane par décision unanime lors de leur premier combat. Combat qui avait été pris en short notice par Masvidal suite au forfait de Burns à l'époque qui était atteint du Covid. Donc short notice de 6 jours, grosse perte de poids, ce qui a conduit à une grosse sous-performance puisqu'on a vu que fin du premier round il avait déjà plus d'énergie. Donc c'est normal, on ne peut pas bien gérer un weight cutting quand on a si peu de temps pour le préparer. Et donc ça a donné un combat à sens unique de la part de Kamaru Ousmane qui a dominé en fait tout simplement qui a dominé Masvidal, mais qui a quand même été au bout sans prendre trop de dégâts, mais vraiment pas beaucoup de dégâts d'ailleurs. Donc ça peut en dire long. Du côté d'Ousmane, il n'y a pas eu énormément de travail pour faire mal en fait. C'était uniquement du contrôle quasiment. Ouais. Mais étonnant justement qu'il ait fait ce choix avec un Masvidal qui était fatigué et avec lequel il aurait pu peut-être un peu plus s'exprimer et puis essayer de le finir. Bon, même si on sait que c'est pas son style, mais il aurait pu peut-être essayer de le finir. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'avec un Masvidal avec un camp long en plus, puisqu'il n'a pas combattu depuis, donc il s'est préparé uniquement, j'ai l'impression, pour cette revanche, est-ce que ça va changer la donne ? C'est la question. On va essayer d'y répondre. Oui, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Alors, on va faire notre petit pronostic à la fin aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir du premier combat ? Donc, comme on a dit, premier round qui était intéressant parce qu'il y avait des échanges en boxe de la part de Masvidal et d'Ousmane. Masvidal qui s'est beaucoup fait saisir les jambes, on y reviendra tout à l'heure. Fin de premier round, comme on a dit, fatigué. Et après, en fait, c'était un combat qui était super ennuyeux parce que finalement, il y avait le round suivant était la copie du round précédent. Dans le sens où c'était collé à la cage, écrasement d'orteil, coup d'épaule, crochet au corps, et ainsi de suite. Pas toujours dans le même ordre. En plus, c'est qu'on a tout de suite senti, enfin je sais pas pour toi, mais dès le deuxième round, on voyait la fin arriver, quoi. On savait que de toute façon, il n'y aurait pas de miracle. Non. Masvidal se faisait contrôler beaucoup trop facilement. Il n'y aurait pas de surprise en fait. Et c'est ça qui fait un combat ennuyeux. C'est quand dès le début tu te rends compte que en fait le chemin est tracé. Tu vois. Mais c'est clair. Et puis même à revoir le combat, tu sais, bon, parce que j'ai quand même pris le parti de revoir ce combat pour préparer ce podcast. J'ai pris mon courage à deux mains. Et mon sommeil à deux mains aussi parce que je me suis endormi devant le combat. J'ai dû, en me réveillant, le remettre là où je m'étais arrêté pour pouvoir voir la fin. Mais ouais, non, il était un peu soporifique ce combat. Et d'ailleurs, c'est ce qui a conduit aussi, une des raisons qu'Ousmane a eu de vouloir faire cette revanche, c'est qu'il voulait justement faire un combat beaucoup plus intéressant que le premier qu'il a fait face à Masvidal. Ça, et le côté un peu financier aussi, puisque c'est la plus grosse vente de pay-per-view qu'il a fait, donc c'est le plus gros chèque qu'il a touché. Donc, moi, je pense que c'est plus ça. Oui. Parce que honnêtement, je suis pas forcément sûr qu'il fera différemment à ce combat. En tout cas, s'il veut s'imposer tranquillement. Parce que finalement, ce qu'il a fait au premier combat, c'est la stratégie idéale. Hein. Ah bah contre. Parce que là, on parle en tant que public. En tant que public, c'est sûr qu'à regarder, c'est pas très agréable. Mais en tant que combattant, je comprends tout à fait qu'il fasse ce choix de contrôle à la cage et de pas trop d'action. Finalement, si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Oui. Et si t'avais son talent. Exactement. Non, mais effectivement, ouais, il faudrait faire la même chose. Mais là, il y aura quand même des armes supplémentaires qui vont être imposées parce qu'on peut voir, on peut s'intéresser vraiment au début de ce premier round où on a vu que c'était pas si facile que ça de contrôler quand même directement Masvidal à la cage parce que tout simplement, il a une boxe qui est exceptionnelle. Bon, je pense qu'on peut commencer. On va commencer par la boxe avec Ousmane, honneur au champion. Donc, tu veux commencer ? Vas-y. Bah écoute, on l'a traité il y a pas longtemps, Ousmane. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf qu'il progresse. Il progresse sur son jeu. Il a un jeu très basique, hein. Il a une boxe assez orthodoxe. Il boxe bien en ligne. Il a une grande allonge, 1m93. Et il a montré dans son dernier combat vraiment des gros progrès sur ses jabs, quoi. Il a des jabs très puissants, très précis. On voyait, il aimait bien en interception contre Burns, par exemple, quand Burns voulait rentrer. Tout de suite, il prenait le jab et on le voyait, il est tombé 2 fois, je crois, 2 ou 3 fois. Ah bah il est tombé premier round. Attends, de toute façon, c'est fini au deuxième.
Au troisième, je Au crois. troisième, ouais. Troisième. Ouais, non, mais Il est tombé plusieurs fois, en tout cas. Et en Mais tout cas, parce que... le dernier qui a conduit ensuite à la fin du combat avec l'arrêt de l'arbitre au sol, enfin avec les frappes au sol, c'était une nouvelle fois un de ses jabs. Mais parce qu'il les mettait bien en interception, en fait. Ça veut dire que quand Burns rentrait, il s'empalait sur le jab. Donc Exactement. c'était magnifique. Franchement, c'était très très propre au niveau de ses jabs. Après, bon, on a dit il y a ça. C'est essentiellement sur ça qu'il a progressé parce que il kick très rarement. Oui, Il peut le faire, mais c'est très rare. Et après, c'est pas une de ses armes maîtresses. ça lui apporte pas grand-chose dans son jeu en fait. C'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment sur sa boxe anglaise et surtout sur ses coups en ligne où il a progressé. Alors ouais, c'est le travail qu'il a fait avec Trevor Whitman. Ses coups en ligne, on disait qu'il fait avec des switches de garde, c'est-à-dire qu'il peut passer d'une garde à l'autre, ce qui est très intéressant parce que c'est une des allonges les plus grandes, si ce n'est la plus grande de sa catégorie. Et le fait de Ouais. travailler sur le jab d'un côté et de l'autre, ça lui permet de conserver encore plus cette allonge, justement, que s'il fonctionnait sur un schéma classique en point avant, point arrière, entre guillemets, où le point arrière, justement, porte moins que si jamais il switch de garde et puis qu'il puisse continuer à travailler avec son jab. Surtout qu'on sait que quand il commence à faire des enchaînements longs, il se met en danger sur la boxe. C'est là où il commence un peu à À perdre le fil broler. de sa boxe, voilà, et à broler. Donc Il est moins propre, ouais. c'est ça, et ce qui crée des ouvertures, donc qui peuvent être exploitées par un boxeur comme Masvidal, qui est une des meilleures boxes de l'UFC, puisque c'est vraiment Et sa qui est en base, hein. plus très bon dans les brawls. Franchement, quand Exactement. ça part en brawl, il est très bon, hein, Masvidal. Ouais, parce qu'il est détendu, il est serein, donc c'est facile d'avoir une lecture meilleure de la situation quand on est autant détendu, et puis avec autant d'expérience. Euh, Par contre, au niveau de sa boxe, donc on peut pas se baser sur ce qu'on a vu face à Burns ou ce qu'on a vu contre Covington, dans le sens où sa boxe elle est différente quand il est face à quelqu'un qui impose de la lutte et du sol qui est au moins égale à la sienne. C'est ça. En tout Donc cas, qui pour lui est un danger. exactement, parce que il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Le fait qu'ils doivent se préparer à défendre la lutte fait que sa garde est beaucoup plus basse, puisqu'il doit se préparer à sprawler ou à mettre les bras sous les aisselles. Et donc, ça crée des ouvertures au niveau du visage. Donc, Ouais. mais moi, je peux le lire aussi un peu différemment. Parce que c'est vrai qu'en première lecture, on pourrait se dire ça, mais on pourrait le lire un petit peu différemment dans le sens où quand il est face à un lutteur ou un grappleur, il va passer plus de temps à boxer. Tu vois ce que je veux dire? euh, Il va pas chercher forcément lui non plus à aller chercher la lutte. Tu vois, peur du contre. Donc il va passer plus de temps à boxer et donc on voit peut-être plus de failles dans sa boxe. Ouais, Tu c'est vois? possible. Dans le sens où quand il est face à, par exemple, à Masvidal hein, dans le combat précédent, il vient et il a pas cherché à rentrer dans l'échange. Après, c'est très intelligent, dans le sens où il sait qu'il est face à un boxeur qui est meilleur que lui, donc intelligemment, il ne cherche pas à rester au contact de la boxe, enfin, tu vois, à rester dans les échanges de boxe. Donc, ce qui fait que, bon, il vient tout de suite dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire amener au sol, coller à la cage et venir annihiler la boxe de son adversaire. Maintenant, effectivement, quand il est face à un lutteur, les échanges, et c'est là où on peut plus aussi avoir d'indications sur sa boxe, ils sont beaucoup plus longs. Et je me demande justement si c'est. En fait, finalement, s'il n'y a pas de lacune dans sa boxe. En fait, il prend peu de dommages d'habitude parce qu'il boxe face à des gens qui ne sont pas forcément des bons boxeurs. En tout cas, qui ne sont pas réputés pour être les meilleurs boxeurs de l'UFC. Donc, ce qui fait que moins de paramètres à gérer, plus facile à défendre. Tu vois? Ouais. Malgré ça, quand il fait des échanges longs en boxe, on l'a vu face à Covington et on l'a vu que face à Burns, eh bien, il se fait beaucoup toucher quand même dans ces moments-là et surtout, il est sonné. Il est sonné dans le sens où, face à Covington, il a eu beaucoup de petits. On a vu qu'il tiltait, quoi, tu sais, des petites pertes de connaissances, même s'il faisait pas l'ascenseur, tu vois, mais tu sentais que voilà, il avait la petite déconnexion, tu sais, la petite mâchoire qui bouge, quoi. Et face à Burns, ça a été encore plus flagrant parce que là, il a carrément été vraiment touché. Malheureusement, ça n'a pas été, enfin, malheureusement pour Burns, heureusement pour lui, ça n'a pas été exploité par Burns, en tout cas intelligemment, dans le sens où il s'est précipité. Et on a vu par contre que dans le mal, on avait un Ousmane qui lui savait pertinemment gérer la situation.
Ouais, pas de Savoir panique. temporiser, Franchement, voilà, c'est exactement ça. Pas paniquer, savoir prendre le temps de récupérer et le faire en fait revenir très rapidement dans son combat pour ensuite revenir vraiment focus et repartir à l'attaque. en Donc fait, même touché, il est très lucide. c'est ça, même touché, il est très lucide. Par contre, à force de se faire toucher comme ça, on sait que petit à petit le menton il va venir s'égrener et donc bah, petit à petit on sait que ça pourra lui créer un véritable chaos ou un véritable ascenseur qui pourra ensuite venir bah, faire en sorte qu'il soit finalisé sur un grand endpoint par exemple. Oui, après, je pense qu'il a de la marge, hein, parce que c'est pas souvent qu'il se fait toucher non plus. On est d'accord, on est d'accord. Mais c'est une possibilité. En tout cas, on sait que face à un Masvidal qui est justement très fort dans le fait de venir et d'être précis dans sa boxe, tu sais, de savoir vraiment être opportuniste, si jamais il se retrouve dans la situation qu'il a vécue avec Burns où il se fait toucher, pour le coup, il s'en sortirait beaucoup moins bien que face à Burns. Parce que Burns, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est précipité, il est reparti dans ses travers où il s'est dit c'est bon, je l'ai touché, il a voulu le finir absolument. Grosse montée d'adrénaline, grosse perte d'énergie, ce qui fait que ça a impacté tout le reste de son combat. Il n'est jamais revenu dedans. Une fois que son cardio était mort, il n'est jamais revenu dedans. Et quand tu regardes bien, le dernier jab qu'il prend, qui fait sûrement très mal, parce que je pense sincèrement que Ousmane est très puissant. Il a cassé la mâchoire de Covington. On sait que dans son jab, il est très très puissant. Mais on sent c'est la fatigue aussi qui le fait tomber. Tu vois, moi, quand je l'ai vu, le combat, je me suis dit, putain, il est mort. En fait, il est mort physiquement. Il est épuisé. Ouais, mais même mentalement, il avait lâché, j'ai l'impression. C'est ça. Ce qui fait que bah, il a craqué, en fait, parce qu'il savait en fait, il sait qu'il a perdu sa chance. Il a craqué, il s'est mis à pleurer et tout ça. Mais vraiment, pour le coup, on sent que c'est l'association de la puissance d'Ousmane plus la fatigue de Burns qui fait que le combat s'est terminé par ce grand endpoint et l'arrêt de l'arbitre. Donc, Ouais. c'est une Après, tu situation vois, moi, je suis pas forcément sûr que s'il se fait toucher par Masvidal, il gérera moins bien, hein. Au contraire, je pense, hein. Parce qu'il aura pas ce problème de je peux pas lutter. Parce qu'il sait que s'il est touché contre Burns et qu'il va à la lutte en étant touché, Oui, c'est un problème là. et Là, il est bah, sûr de prendre une guillotine ou un truc comme ça. bah, Contre ou Masvidal, c'est pas le t'avais cas. le remake de Burns face à... Merde. Ah, ouais, ça y est, c'est reparti. Le champion Woodley, qui était champion Ouais, pendant longtemps, face à Woodley, où quand il a été touché, qu'il est venu en lutte, il s'est fait renverser et il a pris encore plus tu cher en vois, grand endpoint derrière. Non, non, c'est vrai, c'est c'est ça. vrai. C'est vrai. Mais Masvidal, quand même, sait gérer les phases de grand endpoint. Il n'est pas dégueulasse, hein. Sa lutte, elle est quand même très très bonne. On y reviendra tout à l'heure. Mais sa lutte, elle est quand même bonne. Elle est plus défensive, mais elle est quand même bonne. Il est à la TT. C'est pas réputé pour être les plus mauvais. La TT, c'est l'American Top Team. C'est pas les plus mauvais lutteurs du circuit. Tu vois, ils ont Non, énormément non, ça c'est sûr. de bons lutteurs et donc ils travaillent énormément sa lutte et ils progressent toujours, tu vois, de toute façon. Donc il saurait, je pense, exploiter la situation parce que un Ousmane en pleine connaissance, en pleine conscience, tu sais, qui vient en lutte, c'est bien, il est très fort. Mais quand tu es sonné et que tu pars de toute façon, c'est ce qu'on avait dit lors de Burns Ousmane, hein. C'est quand tu es sonné et que tu viens sur une lutte de défense, enfin où tu n'as plus d'autre choix que de descendre dans les jambes pour te sauver un peu la mise et éviter de prendre trop cher debout, ça peut quand même être exploité par un Masvidal qui restera très bon. En fait, il est très bon dans les phases de scramble, tu vois. Donc il peut exploiter. Masvidal? Bah écoute, ouais. Bah on le voit, de toute façon, c'est un lutteur en défense. Donc les lutteurs en défense font beaucoup de scramble, mais scramble, lui, c'est pas un scramble pour venir et venir prendre la situation positive en lutte, tu vois. C'est Oui, plus c'est pour pour se sortir, relever. c'est pour se relever. Mais il n'empêche que ça développe quand même une aptitude à, à gérer, tu sais, des mouvements continuels en lutte. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui peut lui permettre de perturber Ousmane, qui sera pas conscient, qui sera pas, tu sais, dans une attaque qu'il aura choisie. Tu sais, c'est une attaque qu'il aura subie, entre guillemets, il va la lancer parce qu'il aura subi la foudre debout. Donc à ce moment-là, il peut très bien se faire contrôler et prendre un grand endpoint. Et on sait très bien que s'il est déjà sonné et qu'il prend un grand endpoint, qu'il est un petit peu sur le dos ou quoi que ce soit, l'arbitre peut très bien arrêter aussi précocement. On ne sait pas. Ou Ouais. même Après, d'une Ousmane, manière justifiée, hein. de ce qu'on a vu d'Ousmane, justement, il fait pas ça en fait. Il panique jamais en fait. C'est ça qui est intéressant chez lui. Quand on parle de lucidité, même quand il est touché, c'est que justement il fait pas ces erreurs là. C'est vrai.
Tu vois, Woodley, par exemple, l'a fait contre Burns. Alors que je pense que stratégiquement, il sait que jamais de la vie tu rentres dans les jambes de Burns. C'est pas la stratégie à faire. Oui, bien sûr. Mais le manque de lucidité, t'es touché, tu paniques, tu rentres. Ousmane ne fait pas ces Oui, erreurs-là. il fait pas ces erreurs-là quand il est face à un Burns qui s'est précipité, qui a fait beaucoup d'erreurs. Tu vois? Mais quand tu es face à un Masvidal qui va pas se précipiter, tu vois, c'est comme si tu étais face à un Connor, tu vois, qui va être lucide. C'est froid, qui va venir et qui va te toucher. Tu vois, qui va savoir quand exploiter. Tu prends Masvidal contre Diaz, tu vois, il a su exploiter quand il l'a touché. Parce que c'était la même situation un petit peu. Il a voulu rentrer dans ses jambes et puis finalement il a pris le gros high kick, ce qu'il a ouvert. On y reviendra. Mais en tout cas, tu sens que la gestion pour Ousmane, est-ce qu'il pourra autant temporiser pour récupérer face à un Masvidal que face à un Burns? Ouais. Tu vois, c'est deux fights, deux ambiances, hein. C'est deux personnes différentes qui sont en face. Donc voilà, après faut-il qu'il puisse le toucher assez durement pour arriver à cette situation. Tu vois, avant que Ousmane puisse venir au contact ou le saisir. Tu vois, mais en pleine conscience. Tu vois, pas Ouais, en ouais. étant soumis à la pression. Donc, à voir, à voir. En tout cas, Bah tiens, pendant qu'on y est, parle-moi de la boxe de Masvidal. T'en bah, penses quoi? écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des meilleures boxes de l'UFC. Donc, elle est très complète, elle est très vicieuse. Donc, il est très bon de toute façon. Il a une boxe typique. En fait, c'est une boxe taille adaptée au MMA. C'est-à-dire, c'est pas de la boxe taille classique où t'envoies un peu des coups isolés, tu vois. C'est Finalement, c'est comme s'il faisait du kickboxing, donc avec beaucoup de transitions, mais avec les armes de la boxe taille. Ouais. Tu vois, parce qu'il utilise énormément ses genoux, il utilise énormément ses coudes, il est très très fort avec ses coudes. Il les utilise par exemple quand il est dos à la cage, il arrive très bien à prendre de la distance pour venir balancer ses coudes. En fait, Même c'est beaucoup. tout ce qui est entrée de clinch et sortie de clinch, il est très dangereux. C'est ça, c'est ça. Et on l'a vu d'ailleurs dans le premier combat face à Ousmane, où Ousmane a pris énormément de coups de coude. Ce qui fait que tu as du mal à t'installer aussi dans ton travail. Donc voilà. Après, il a des jambes aussi qui sont très très efficaces. Beaucoup de front kicks, d'ailleurs qui ont marché lors du premier combat dans le premier round, qui pourra Ouais. peut-être exploiter dans ce deuxième combat. Parce que mine de rien, c'est un bon moyen de garder un lutteur à distance. Parce qu'on se fait moins facilement attraper les front kicks qu'on se fait attraper les middle kicks ou les low kicks. Ouais. Tu vois, dans le sens où la trajectoire elle est beaucoup plus linéaire, donc elle est beaucoup plus rapide. En même temps, on pousse l'adversaire, donc il est plus trop sur ses appuis, donc c'est compliqué d'attraper un front. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en boxe taille, ils les utilisent énormément, parce qu'ils ont droit aux saisies de jambes. Et donc c'est beaucoup plus dur de les attraper même s'il y a des techniques, hein, on peut très bien les attraper, mais c'est beaucoup plus dur que de se faire attraper justement un middle. En tout cas, un coup de pied circulaire qu'on voit venir beaucoup plus, puisqu'il y a beaucoup plus d'informations et puis le temps avant l'impact est beaucoup plus long. Et Donc surtout ceux de Masvidal qui envoient beaucoup sans setup. Hein. Il envoie pas de. Il les masque pas en fait. exactement, exactement. Et c'est pour Alors ça en qu'il se fait, fait beaucoup saisir les jambes. il peut les mettre en enchaînement. Et là, c'est magnifique quand il travaille comme ça. Mais souvent, il les envoie des gros middle comme ça. Même contre Diaz, par exemple, à un moment, il triple son middle, tu vois. Oui, Ce qu'on voit en box taille, par exemple. mais c'est ça. Vraiment, tu vois qu'il arme vraiment, tu le vois arriver, et il triple son middle. Et ça contre un mec comme Ousmane, qui veut aller au sol, et on sait que s'il saisit le bout de ton orteil, tu vas tomber, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Bah, c'est ça, et puis on a vu de toute façon qu'il était très bon pour saisir même ses low kicks, puisque c'est ce qu'il a fait lors du premier combat. Par contre, je pense que Mike Brown et Masvidal ne sont pas, tu sais, ils ont un QI fight quand même qui est intéressant. Tu vois, c'est pas des gens au niveau stratégique qui sont des canettes, hein. Vraiment, ils ont quelque chose, tu sais, à apporter. Et il y a moyen d'exploiter justement cette faille dans le style d'Ousmane, qui est de se baisser, tu sais, pour aller chercher le pied parce que c'était le pied hein, carrément qu'il allait chercher de Masvidal. Dans le sens où Sur un low kick intérieur. c'est ça. Tu sais, tu peux en fait le feinter. C'est-à-dire que tu envoies une première fois, tu vois qu'il essaie de te saisir, une deuxième fois. La troisième fois, tu fais que feinter ton low kick et tu balances un direct plongeant. Tu sais, il est complètement ouvert en fait. Quand tu dois saisir les jambes, bah forcément, t'as la tête en avant, tu t'es baissé.
Ou alors même envoyer, feinter et envoyer un coup de genou, parce que on sait que notamment depuis le combat contre Ben Askren, il a beaucoup peaufiné ses genoux, tu sais, ses genoux en ciseaux notamment. Et on sait que contre un lutteur, venir du bas vers le haut, les frappes du bas vers le haut, c'est très intéressant. C'est ce qu'il faut faire. En Donc tout cas, ça peut le freiner psychologiquement quand il sait qu'il y a ce danger-là. c'est ça, et c'est pour ça qu'il avait fait le choix justement contre Ben Askren de balancer son coup de genou directement d'entrée de combat sans avoir l'espoir de le mettre KO. La chance a fait que la réaction justement qu'il avait espérée, c'est-à-dire d'un Ben Askren qui descend dans ses jambes, était tellement en fait ancrée dans l'ADN de Ben Askren que ça a conduit à ce magnifique KO qu'il a mis. Mais tu sens qu'il a fait ça pour justement lui dire attention, si tu veux descendre, tu vas goûter à mes genoux. Parce Ouais. que c'est pas quelqu'un qui met énormément d'uppercut. Il en met Non. même presque pas. Il envoie beaucoup de crochets. En fait, il envoie des coups de poing circulaires, comme ses jambes, de toute Ouais, façon. essentiellement. Mais, Essentiellement. mais par contre, c'est vrai que s'il doit imposer une arme à un lutteur, ça sera plus ses genoux que son uppercut. Même si, c'est marrant parce qu'il a rendu visite à Jake Paul avant le combat contre Ben Askren. Ben Askren, ouais. Et j'ai vu sur une vidéo où tu le voyais, où il était justement à distance. Et en fait, il a reproduit l'action de départ avec son coup de genou, mais avec un uppercut. Où il partait à distance, il venait courir un petit peu, il balançait son uppercut. Et quand tu l'entends claquer à la patte d'ours, eh ben, il est quand même vachement puissant. Ah, mais de toute façon, à ce niveau-là, il sait faire un uppercut. Il n'y Non, a, mais pas de, c'est y a ça. pas de question à se poser. Mais donc, tu te dis que il est possible quand même que, même si c'est pas ce que j'ai vu sur son travail à la patte d'ours, hein, parce que j'ai beaucoup regardé ses vidéos de préparation, et j'ai pas vu beaucoup d'uppercut dans sa préparation, tu vois. Après, Mais, vraiment, s'il veut, si c'est quelque chose qu'il faisait pas avant et qu'il veut utiliser dans ce combat, il a aucun intérêt à le montrer une vidéo d'entraînement. Non. D'ailleurs, on parlera un peu de ses vidéos d'entraînement après, justement, sur justement ce qu'il a accepté de montrer. Tu vois, ce qui peut être très intéressant dans le travail psychologique de son adversaire. Tu sais. Donc on en parlera un petit peu. C'est très intéressant parce que c'est vraiment, il a fait plusieurs vidéos sur ses entraînements. Tu sens qu'il a montré ce qu'il avait envie de montrer. Tu vois. Ouais. Parce qu'en général, tu prends un McGregor, tu vois jamais rien avant ses combats. Tu vois des bribes, 10 secondes, tu vois. Donc voilà, lui, il a montré ce qu'il avait envie de montrer et je pense que ça peut jouer dans le côté psychologique, tu sais, à l'approche du combat. Tu sais, justement, peut-être de changer sa stratégie, enfin, d'avoir une stratégie d'un plan A à un plan B, tu vois. Donc on verra ça. Donc effectivement, ouais, ce qu'on peut voir, donc, c'est qu'effectivement. Moi, j'ai un autre point sur sa boxe qu'on n'a pas mentionné Ouais. et qui peut être très dommageable contre quelqu'un comme Ousmane, c'est la manière dont il se déplace. En Oui. fait, il se met constamment de lui-même, hein, dos à la cage. Très Oui. souvent, en tout cas. C'est clair. très rare qu'il décide de prendre le centre. C'est vrai. Alors Et- qu'il peut le faire. Hein. Il peut prendre le centre. Hein. Il a un très bon jeu de jambes, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est que de lui-même, il se sent à l'aise dos à la cage. Oui, c'est ça, c'est qu'ils se sont à l'aise dos à la cage et en fait, moi je le vois un peu comme le fait justement de venir créer des dégâts aussi à son adversaire. Enfin, comment je le vois en fait? En général, il est dos à la cage, il est très serein parce qu'il prend très peu de dommages quand il est dos à la cage en termes de boxe, parce qu'il est quand même très mobile. Enfin, il a une très bonne défense, de toute façon, qu'on a dit, c'est une des meilleures boxes de l'UFC. Et quand il se fait prendre au clinch, en général, ce qu'il fait, c'est justement, il en profite pour créer du dégât. En fait, c'est comme s'il acceptait de prendre le clinch pour créer du dégât avec ses coudes, avec ses genoux, et surtout pour retourner la situation. C'est-à-dire qu'il reste dos à la cage, en fait, il n'y reste pas quand il est pris au clinch. Il arrive à renverser la situation, et là, une nouvelle fois, il balance ses coudes, il balance ses genoux, il crée du dégât, et ensuite il sort quand il a envie de sortir, et il reprend sa boxe. Ouais. Tu vois? Le problème, c'est que c'est une habitude qu'il a pris et qui est très mauvaise face à Ousmane, que tu ne pourras pas renverser. C'est-à-dire qu'une fois que tu seras dos à la cage, tu resteras dos à la cage. Tu vois? C'est ça. Bah, c'est surtout que la stratégie d'Ousmane, déjà, son premier point, c'est de te coller à la cage. De te faire reculer. On a vu quand Ousmane est en difficulté, c'est quand le combat se passe. Enfin, en difficulté. Là où il a le plus de concurrence, c'est quand le combat se déroule au centre de la cage. On l'a vu avec Covington et on l'a vu avec Burns. C'est là qu'il se fait toucher le plus souvent. C'est ça. Il faut rentrer en collision avec lui, en fait. Il faut vraiment. C'est vraiment du gain-terrain.
Si tu veux vraiment être efficace face à Ousmane, c'est du gain-terrain. C'est-à-dire que tu ne dois jamais reculer. Tu dois continuer à avancer pour l'obliger lui aussi à avancer et à se découvrir. Bah en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on pourrait se dire que reculer contre un lutteur, c'est une bonne idée. Sauf que pas du tout, en fait. Quand on recule, on est sur nos talons. Lui, il avance. Et en fait, il sera à l'aise pour partir dans les jambes. Bien sûr. Tandis que si lui recule, bah, c'est très difficile de partir en takedown quand on est sous pression, quand on recule. Donc finalement, la stratégie, c'est de le faire reculer lui. Après, c'est une théorie. Hein. C'est extrêmement difficile à faire parce qu'en plus, il est très solide. Et c'est un combattant en pression, donc il avance sans cesse. Mais la stratégie, c'est plutôt ça. C'est de le faire reculer lui. Ou en tout cas, de rester au centre. Mais pas de le laisser venir à vous. C'est ça. Et si toi, tu recules, en fait, tu ne recules pas en ligne, tu recules en circulaire. En fait, il faut que tu sortes de l'axe. À partir du moment où tu vas rester en ligne, c'est là où tu vas te faire piéger. Donc voilà. Mais après, mettre la pression, c'est pareil. Il faut mettre la pression, mais c'est aussi dangereux face à un lutteur qui peut à tout moment descendre de niveau sur tes attaques, en fait. Il faut être conscient de ça. Il ne faut pas surengager. Parce que sinon, en tout cas, faut être prêt aussi à défendre à tout moment, quoi. Parce que sinon, c'est ce qu'a fait Masvidal au premier combat. Il a sur toutes ses frappes après le premier round, il surengageait, quoi. Il envoyait des gros crochets. J'allais y venir justement, ouais. Et en fait, il envoyait des coups isolés. Il envoyait des grosses frappes isolées parce que tu sentais qu'il avait plus la caisse pour faire des enchaînements. Donc le problème, c'est que c'est très facile à lire pour Ousmane. Et surtout, c'était très peu efficace parce que même si tu penses qu'un gros coup fort, ça permet d'espérer le KO. Tu sais, en fait, c'était ça. En fait, il espérait le toucher et avoir un lucky punch, en gros. Sauf que c'était pas possible. C'est trop facile pour un combattant du calibre d'Ousmane de lire ce type de frappe et de descendre dans les jambes. C'est ça. Bah oui, c'était criant, ça se voyait, quoi. Déjà, derrière l'écran, tu le voyais arriver, le crochet. C'est ça. Il envoyait un SMS la prochaine fois. C'est ça, exactement. Donc ouais, mais par contre, je ne pense pas qu'on verra le... C'est pour ça que je l'ai noté, il fallait le dire, parce que ça a marqué le premier combat. Mais là, avec une vraie préparation, je ne pense pas qu'on verra de coups isolés de cette manière. Parce que c'est pas ce que tu as l'habitude de voir chez lui. Tu vois, dans ses autres affrontements. Ouais. Il en voit rarement. Autant il peut envoyer ses jambes isolées, tu vois. Autant au niveau des points, c'est toujours des enchaînements. En général, oui. Donc non, j'ai du mal à le voir faire ça. Une autre chose, par contre, je reviens vite fait sur Ousmane, c'est que tu le vois dans sa préparation en boxe, et en fait, il passe énormément de temps à se préparer à faire du shadow en boxe. Tu sens que, et c'est là où il peut y avoir un petit truc aussi qui peut être à l'avantage pour le coup de Masvidal, si jamais il décide parce que il l'a dit, il veut faire un combat plus spectaculaire, il veut vraiment punir Masvidal cette fois-ci. Alors, il y a ce qu'on dit, et il y a ce qui se fera. Maintenant, tu vois que Ousmane travaille énormément en shadow, en boxe. Il est très appliqué et il passe énormément de temps à travailler sa boxe. Donc, ça a marché jusqu'à maintenant. Ouais. Là, tu sens qu'il est dans l'agressivité. Il cherche à... Là où avant, il était dans la gestion. Voilà, il était dans la gestion. Aujourd'hui, tu sens qu'il s'il peut finir, il finit, tu vois. S'il peut mettre KO, il finit. Le problème, c'est que, attention à ce jeu-là, ça peut être un jeu perdant pour lui si jamais il rentre dans cet objectif-là et dans cette optique-là face à un Masvidal. Ouais, mais finalement, comme tous les combattants qui viennent des sports de préhension, quand ils commencent à se rendre compte qu'ils commencent à être dangereux, à progresser en striking et qui se rendent compte en plus qu'ils ont de la puissance, parce que Ousmane est quelqu'un de très puissant. Comme tous les lutteurs en vrai. Comme tout, ouais. Sauf Ben Askren. Le pauvre. Mais voilà, quand ils se rendent compte de leur potentiel debout, ils finissent en général par faire des erreurs justement debout, par se prendre pour des strikers qu'ils ne sont pas en fait. Dixit, Demian Maia qui s'était fait mettre KO début de premier round. En fait, Jacare, tu vois, ils délaissent un peu leur discipline de base pour Verdum. Et ils y reviennent après, d'ailleurs. Une fois qu'ils se sont fait avoir, ils y reviennent après, en général. Donc après, c'est du positif parce qu'ils ont des armes supplémentaires à imposer dans leur combat. Mais ils se rappellent qu'ils ont un style de base qu'ils maîtrisent très bien et qu'il faut pas qu'ils l'oublient. C'est ça, même Burns par exemple. Burns maintenant strike énormément. Oui, par exemple, ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que dans mon petit Factor X, on verra au niveau des pronostics, tu vois, ça peut peser dans la balance côté Masvidal.
Si jamais il décide Ouais. de prendre cette voie-là dans le combat. Mais moi, je suis vraiment pas sûr, hein. Honnêtement, je pense qu'il a dit ça pour vendre le combat. Bien sûr, c'est pour ça. Tu sais, le fait de dire je veux le finir, je vais être plus agressif, cette fois je vais le finir. Il a vendu son combat, parce que c'était, comme tu as dit, le combat le plus lucratif pour lui, hein. De toute façon, Masvidal, c'est le deuxième plus gros vendeur de pay-per-view après Après Conor. Conor, ouais. Donc c'est vraiment le combat à faire pour lui. Oui, c'est pour ça, ce que je dis, il y a ce qui se dit et il y a ce qui se fera. Donc C'est voilà, c'est ça. pour ça. Bon, plus rien à rajouter sur les box de chacun. Passe à la lutte. On passe à la lutte. Bah, avant ça, avantage à Masvidal dans ce domaine. En boxe? Ouais, donc pour Ouais, tout ce qu'on a avantage à dit, Masvidal, qui je pense va se réduire au fur et à mesure du combat. avec la fatigue venant, bien sûr. Ouais, c'est ça. Parce que Masvidal est un combattant très explosif. Et en fait, quand il explose pas, après, ça va s'équilibrer, quoi. Et je Ouais. pense il va avoir 3 rounds. Mais quand même, malgré ça, il ne prendra pas de KO. Enfin, je le vois très Non, mal non. prendre un KO dans le sens où il en a pris qu'un en carrière sur 35 combats. Euh, voilà, on sait, et puis on a vu dans le premier combat, quoi, il prend très peu de dommages, il gère très bien, il sait très bien, même collé à la cage, il sait très bien ne pas prendre de frappe. Donc, Il roule avec les coups, en fait. ouais. Il accompagne très bien les coups, il n'y a jamais de panique, il y a jamais de... Donc je le vois très difficilement se faire finir. Et puis il faut pas Honnêtement. oublier qu'il vient aussi des combats de rue sans gants, et que je crois de mon souvenir qu'il n'a pas pris de KO dans ce type de combat. Donc voilà, c'est quelqu'un, voilà, si quand t'as goûté au KO, au bare knuckle en vrai, et que t'avais pas de gants et tout ça, enfin voilà, une fois déjà que t'as les gants et qu'en plus t'as l'expérience, en plus qui a augmenté, et que tu gères tellement bien ton combat debout, je le vois pas même être sonné et prendre un grand endpoint. Je le vois pas. Non, moi non plus. Donc voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit. Donc debout, avantage à Masvidal pour tout ce qu'on a dit. Passons Ouais. à la lutte. Donc, la lutte de d'Ousmane, c'est très simple, hein, il a une très bonne lutte, on le sait très bien, on l'a dit déjà depuis le début. Surtout une excellente takedown défense, mais qui là, lui servira pas à grand chose, parce qu'on est d'accord que Masvidal ne cherchera pas à l'amener au sol, c'est pas du tout son jeu. Il est jamais offensif, enfin très peu offensif dans ses attaques, c'est plutôt de la Franchement, lutte défensive. c'est quasiment... C'est impossible, je crois. C'est impossible que Masvidal tente une amenée. Même s'il est touché debout, tu vois, ça serait même pas le genre à tenter un takedown. Oui, non, Je pense même pas qu'il tenterait un takedown. non, il Il resterait irait dans... peut-être à la bagarre, tu vois. S'il devait faire un mauvais choix, en tout cas debout en étant touché, je pense qu'il irait plus à la bagarre en envoyant des larges crochets plutôt que de rentrer en lutte. Ouais. Ou venir au contact debout, tu vois. Mais tu sais, comme un boxeur, venir accrocher, Ouais. tu vois. Mais en tout cas, il Mais, partira pas mais dans en les tout jambes. cas, non, il descendra jamais de niveau pour aller en lutte. Ou alors, vraiment, on serait très surpris. Mais j'y crois pas une seule seconde. Et surtout, alors, ça serait encore plus gênant face à un Ousmane. Donc, Non pas qu'il sait pas le faire, hein, parce que depuis le temps qu'il lutte, il sait faire un takedown. Hein. Mais Oui. contre Ousmane, ça serait... non, et puis, tu sais, même s'il sait le faire, en vrai, c'est pas. En gros, c'est pas dans son ADN, tu vois, c'est pas dans ses C'est ça. réflexes. C'est vraiment ça. ça. Tu sens qu'il y en a, c'est dans leur ADN, ils descendent, et puis il y en a, c'est pas le cas. Donc, et là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça. Alors, Ousmane, très bonne lutte à la cage. Donc ça, pour le coup, on l'a dit et répété, et puis de toute façon, on l'a vu. Il est très fort là-dessus pour changer de niveau, et puis il a une lutte qui te use, en fait, dans le sens où il vient, il tente de t'amener au sol, tu t'essaies de te relever, il recommence. Enfin, il peut s'y reprendre à 2-3 fois. Il est tellement dominant et il arrive tellement à rester au contact avec ses adversaires que ça lui fait pas peur en fait de te voir te relever. Il sait qu'il a le temps et qu'il t'emmènera à l'usure de toute façon. Mais de souvenir, je sais même pas si je l'ai vu dos à la cage, hein, récemment, là. Non, jamais. Le seul que j'ai vu le mettre dos à la cage, il me semble que c'est Leon Edwards. Ouais, Et Leon Edwards a un très... Alors, c'est pas du tout le même travail, mais il a un très bon clinch Muay Thai. Tu vois, donc il sait manipuler un corps, on va dire. oui, c'est ça. C'est ça, parce que dans le Mais, clinch Muay Thai, mais tu fais sinon, beaucoup faire des rotations à ton adversaire. Enfin, tu c'est vois, ça. tu tires d'un côté, de l'autre, en même temps, tu imposes des genoux et tout ça. Et donc ça peut déstabiliser. Et puis, tu as des petits crochetages, tu sais, qui peuvent déstabiliser un petit peu l'adversaire, même un très bon lutteur. Ouais, mais en fait, quand il vient vous coller Ousmane, en fait, le round est quasiment mort, finalement. C'est ça qui est super angoissant. C'est ça. C'est que quand il pose la main sur toi, tu peux quasiment te dire que
s'il reste 4 minutes, potentiellement tu vas les passer comme ça. C'est ça. Il peut passer 3-4 minutes à te coller à la cage sans se fatiguer. En plus, il a une endurance dans sa lutte qui est extraordinaire. Donc, Alors, non seulement il met beaucoup de pression, il est très puissant, donc déjà ça te bouffe ton énergie, mais en plus il est quand même relativement actif, hein. C'est pas souvent qu'on voit des mecs mettre des crochets, parce qu'il met des crochets très forts quand il met la pression à la cage, au corps. oui. Bah, en fait, Et c'est pas souvent qu'on voit ça, hein. On il voit est beaucoup sur de trois genoux, niveaux. Ouais, il est sur 3 niveaux. on Il est voit sur beaucoup de genoux. l'épaule, les crochets au corps et les écrasements d'orteils. Ouais, En fait, il te donne beaucoup d'informations, tu sais, à ce niveau-là. Quand je dis beaucoup d'informations, en fait, parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup dit depuis le début, donner beaucoup d'informations, c'est-à-dire que ton cerveau, il prend des impacts, et donc ta concentration, tu sais, il est pris par toutes ces petites frappes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu perds, effectivement, tu peux baisser ta garde et être tilté. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ça peut. Déjà, ça crée des dommages sur le reste du combat, parce que se faire écraser les orteils, après, dans tes déplacements, dans tes kicks et tout ça, c'est très dommageable. Mais des petits coups d'épaule à la tête, bah, forcément, tu es moins clair sur tes défenses, donc ce qui permet après, lui, de venir, de t'amener plus facilement au sol. Et les frappes au ça corps, bah, surprend. c'est de l'usure aussi. En fait, il t'use ton cardio quand il est à la cage. Ça surprend parce que tu sais pas où ça va arriver. Tu vois, tu prends une frappe au corps, donc t'es relâché parce que t'attendais une frappe aux orteils. Après, tu prends un coup, t'attendais une frappe aux orteils, tu prends un coup d'épaule dans la mâchoire. Alors même si c'est pas des coups qui font ultra mal, Non? tu vois, ça te demande énormément de concentration, comme tu l'as dit. On sait que le fait de se concentrer comme ça bouffe de l'énergie, mais comme pas possible. Bien sûr. Bien sûr. Et tu disais pour les crochets au corps, en fait, il peut se le permettre parce qu'il est tellement puissant. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il contrôle avec sa jambe avant, enfin avec le flanc de sa jambe avant, entre guillemets. Donc là, avec son épaule, il met énormément de pression. Ce qui fait il a même plus obligé de le tenir avec l'autre côté, ce qui libère son C'est poing. ça, Parce que c'est ça. pourquoi Et les autres ne frappent finalement, c'est un pas? des seuls qui fait ça. Mais bien sûr, parce qu'il a la puissance pour le faire. Les autres le font pas parce qu'ils ont besoin de leurs deux bras, entre guillemets, pour contrôler, pour tenir le Ouais. poignet, pour éviter de prendre des contres. Mais lui, il arrive en fait à se placer, et puis il place très bien sa tête aussi, tu sais, pour éviter de prendre des dommages. Donc pour lui, c'est plus facile de venir et de libérer son bras pour envoyer ses crochets, ses uppercuts au corps. Parce que c'est plus des uppercuts que des crochets. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, c'est pour ça. Et donc une fois qu'il t'a balancé toutes ces informations et qu'il t'a usé, c'est là où il commence à essayer à t'amener au sol, directement. Ouais. Après, il sait le faire aussi au centre de la cage. Il sait très bien venir t'amener au sol, ou venir en tout cas chercher ta jambe, parce qu'il travaille énormément en single leg. Et Ouais, sur ta jambe avant. c'est ça, Il se baisse, il prend la jambe avant, il tend les bras. c'est ça. Mais il shoot pas. Il shoot jamais. Euh, Il a déjà shooté, il peut le faire, hein. Oui, il Mais peut le faire, mais il le fait très rarement. Il le ouais, fait très rarement. Donc c'est vrai qu'il a tendance à venir un peu, pour ceux qui connaissent, à la Galvao, vraiment à descendre de niveau et enfin juste de tendre les bras et de saisir la jambe. Ce qui, comme ça, quand on le voit, on se dit mais pourquoi il se fait pas contrer? Mais parce que tout simplement, ça surprend tellement et puis c'est tellement rapide finalement parce que t'as pas d'appel. Tu viens, tu te baisses, non. tu prends. En fait, tu Ah non, saisis. t'as Voilà, aucun appel. donc Surtout il fait des feintes. Il te feinte beaucoup sur ce mouvement. Tu sais, des fois, il vient toucher ton genou. oui, oui, oui. Mais des Donc années, finalement, tu sais jamais quand il va le faire. c'est des années à répéter en fait ça, en fait, à faire des éducatifs, à venir toucher les genoux et tout ça. Bah, lui, en fait, il l'utilise, mais comme une arme pour surprendre l'adversaire quand il a décidé d'attaquer. Après, bah voilà, en fait, tu te dis putain, il va descendre, il va pas descendre. Bon, et c'est quand il décide d'y aller, il saisit ta jambe. Et là, soit il t'amène directement, soit il va venir te pousser jusqu'à la Te cage pousser à la cage, ouais. et te travailler après sur ce qu'on vient de dire, sur le contrôle de lutte à la cage. Donc voilà, non, une lutte voilà, irréprochable. Il y a rien à dire sur sa lutte, elle est très efficace. Moi, je pense que de toute façon, il sera dominant sur la lutte. Par contre, Oui, parce que je pense qu'on a fait le tour, oui. Masvidal m'a surpris dans le bon sens du terme dans le premier combat, où déjà il a très très bien défendu quand c'était des tentatives de lutte au centre de la cage, où il arrive à très bien à reprendre de la distance en fait, il fait dos à Ousmane et il vient en fait s'échapper. Sa jambe, en fait, quand on fait dos à un lutteur qui saisit la jambe en single leg, finalement, en fait, il perd sa saisie. La Ouais, jambe, on elle peut tourne enlever entre notre ses genou. bras, voilà, et on peut plier le genou plus facilement, ce qui fait qu'on sort sa jambe et après on n'a plus qu'à fuir. Et il le fait très bien parce que il ne fuit pas, il peut fuir jusqu'à la cage, c'est pas un problème, il peut aller très loin, mais après il part en circulaire. Ce qui fait que tu as beaucoup de mal à le suivre et à venir le contrôler à la cage.
après derrière. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et on sait aussi que dos à la cage, étant donné que c'est quelque chose, on l'a dit tout à l'heure dans son footwork, où il accepte souvent d'être dos à la cage, on sait qu'il est très bon dans la gestion des dommages et dans les défenses en lutte quand il est dos à la cage. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, on l'a vu au premier combat, il l'a pas amené si facilement que ça. Bon, après, il y avait la fatigue qui venait. Mais en tout cas, au premier round, il a une belle défense dos à la cage. Hein. Après, il a une belle défense, mais ça reste difficile d'en sortir, tu vois. C'est-à-dire qu'il va pas prendre de dommages. Il peut plus ou moins défendre, les amener au sol, mais c'est pas pour autant qu'il va sortir de là. Non, c'est sûr. Et c'est là le problème. Oui, non, c'est sûr, dans le sens où effectivement, en fait, ce qui va compter après, aux yeux des juges, ça va être le temps où il va être contrôlé. En fait, s'il se passe rien, ça va être le temps où il va être contrôlé. Et là, pour le coup, alors effectivement, défendre, c'est une bonne chose, mais après, il faut arriver à sortir et reprendre sa distance de boxe. Et en fait, donc, ce qu'il y a avec Ousmane, ce qui est très marquant, c'est qu'il est trop puissant, en fait. Mais même visuellement, tu vois. Ouais. Avant, je me rappelle, quand Woodley était champion, quand je le voyais, il m'impressionnait physiquement. Tu vois, c'était un très gros welterweight. Une fois que Kamaru est arrivé, Woodley, il paraît chétif. C'est vrai. Je sais pas hein. si ça... Oui, mais vraiment, non, même contre Burns, il paraissait chétif, Woodley. T'as l'impression que chaque génération de combattants qui arrive, elle est plus massive que l'autre, tu vois. C'est vrai. Burns, il est plus gros que Woodley. Alors que Woodley, c'était vraiment il était énorme pour un welter. Après, Burns, il est descendu de catégorie. Il est pas monté? Il est monté. Non, il est descendu. Non, il est descendu. Non, il est monté. Il était chez les légers, Burns. Oh putain. Bah oui, c'est pour ça que c'est encore plus choquant. Ah bah oui, c'est vrai. Il est plus massif que il est Woodley. monté de catégorie. Bah oui, il a pris son KO contre Hooker. Oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, ouais, c'est vrai, j'y étais plus. Oui, c'est vrai. Donc mon intervention ne sert à rien. Ouais, comme souvent. Bravo, merci bien. Je vois le soutien entre podcasteurs, merci. Non, mais pour te dire que Ousmane, physiquement, c'est... Je pense qu'il n'y a pas plus puissant dans cette caté. Non, c'est sûr. Que quand il te colle, ça doit être quelque chose de fou. Non, et puis on sait très bien que Masvidal, c'est pas quelqu'un qui brille par sa puissance, en fait. Là, c'est vrai que j'ai oublié de le dire au moment de la boxe, mais t'as deux types de boxeurs, parce qu'il met quand même énormément de KO, hein. Il en a mis 16 en carrière sur ses 35 combats. Enfin, de KO ou TKO. Mais t'as deux types de personnes qui mettent des KO, de boxeurs qui mettent des KO. T'as ceux qui ont le knockout power, donc à la Francis Ngannou. À la Francis Ngannou, effectivement. Donc ils vont venir, ils vont te toucher à peine et puis tu vas tomber. Et puis tu as ceux qui vont te faire tilter à force de frappe, en fait. C'est-à-dire que c'est la fréquence de frappe, c'est le volume de frappe qui fait que tu vas tomber KO. Et Masvidal, il est plus dans ce schéma-là. C'est plus le volume de frappe que le knockout power. Donc c'est valable là, comme c'est valable dans sa lutte, comme c'est valable partout, en fait. Tu sens que c'est un mec qui est très relâché, et encore plus dans sa lutte. En fait, on peut être très puissant sur les frappes et pas être puissant en préhension. Oui. Tu vois, moi, je connais des personnes qui frappent très fort, mais dès que tu arrives en lutte, ils n'ont pas de force de saisie. Oui, c'est exactement. Ils saisissent un poignet, tu sens qu'il n'y a rien. C'est ça. Et à l'inverse, tu peux être très puissant en lutte, en force de saisie, mais à pas avoir une frappe très puissante, tu vois. Mais tout simplement parce que c'est pas les mêmes mécaniques, quoi. Tout simplement, c'est pas les mêmes muscles, c'est pas la même mécanique, donc c'est pour ça. Même si l'inverse quand même, et je trouve que c'est quand même plus courant de voir un mec en général puissant en lutte sera puissant en boxe. Alors, oui et non. C'est pour ça que on voit les lutteurs en général, ils sont très puissants. Ouais, mais ils sont puissants, mais pas. Je pense pas que ça soit le fait d'être puissant en lutte qui les rend puissants en force. Je pense que c'est le type d'entraînement, dans le sens où ils sont très explosifs. Oui, très explosifs. En fait, c'est ça. Et quand ils viennent te boxer, en fait, ils ont cette habitude de percuter avec le corps. Tu vois? Donc quand ils envoient le poing, en fait, ils percutent avec le corps, avec le poing au bout, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'ils sont très puissants. Tu vois, c'est pas comme un Ngannou où vraiment tu sens que même s'il n'y a pas d'explosivité, il va te coucher. Tu vois, même si son poing il arrive lentement, entre guillemets, hein, tu sens tu vas tomber. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les lutteurs, c'est vraiment parce que ils ont appris en fait à partir avec l'ensemble du corps. C'est tout le poids du corps qui vient percuter la mâchoire de l'adversaire, quoi. Et donc c'est pour ça. Donc c'est plus dans leur schéma d'entraînement et dans les caractéristiques de la lutte pour rentrer au contact que ça développe en fait leur puissance. Puisqu'on sait que la force de la boxe vient du sol, en fait, de l'énergie qui va venir dans ton appui au sol. Donc ils ont tellement cet appui fort au sol que forcément ça va
se retranscrire et rejaillir dans leur box. Tu vois? Tu vois que c'est pas si mal ce que je dis quand même. Donc, revenons à nos moutons et revenons à notre cher Masvidal et à sa lutte. Donc, effectivement, Masvidal et sa lutte. J'ai vu, donc, on en parlait tout à l'heure, dans sa préparation, dans ses vidéos, on voit qu'il travaille énormément le fait de faire des scrambles. Tu vois, de se relever. Ouais. Donc avec Mike Brown, tu sens qu'ils ont mis l'accent sur le cardio, sur la longévité, dans le fait de gérer les phases de lutte tout en gardant l'efficacité dans la boxe. Je m'explique. En gros, l'entraînement, il était un petit peu de cette manière-là. Grosse séance, enfin en tout cas, le premier round à la patte d'ours, où il envoie, mais il envoie sans interruption. Dès Ouais. qu'il y a le go, il y a un lutteur, alors j'ai plus son nom, qui a été un vrai lutteur, tu vois, qui a fait de la lutte universitaire, qui a fait de la lutte à haut niveau, qui ensuite s'est mis au MMA, donc qui a cette lecture de la lutte en MMA, qui lui ont imposé, tu vois, qui a à peu près le gabarit d'Ousmane. Et donc, en fait, il le mettait soit sur une phase où il devait défendre une amenée, soit sur Ouais. une phase où il était déjà dans une situation, soit dos à la cage, ou au sol, en demi-garde, dans la garde, ou n'importe quoi, Ouais, il faisait du sparring à thème. du sparring à thème, et tu voyais qu'il mettait en toutes les situations possibles sur la table, et son objectif c'était non pas que de se relever, mais de se relever et reprendre la distance, et dès qu'il avait réussi à faire ça, donc c'était pas genre un travail continu où après il se remettait dans la position, c'est que il le mettait au sol, dès qu'il avait réussi à se relever, boum, patte d'ours, et c'était parti, et il renvoyait sa session à la patte d'ours. Deuxième top, changement de situation, il se remettait au sol, il se relevait et il repartait à la patte d'ours. Et j'étais vraiment impressionné sur la durée, vraiment, du temps d'exercice. Et il y avait aussi des petites phases où il faisait du grand end pound au sac, tu vois. Donc niveau Ouais. cardio aussi, tu vois, ça tape énormément. Tu vois, c'est les frappes au sac au sol, elles tapent énormément. Et après, il se relevait, il repartait à la patte d'ours. Et il repartait en lutte, et il se relevait, et c'était reparti comme ça, et ça durait, et ça durait, et ça durait. Donc, vraiment, tu sens que dans sa stratégie, enfin en tout cas dans sa préparation, il s'est préparé à l'éventualité d'être amené au sol, parce que ça arrivera de fait. C'est sûr que ça arrivera. Et donc, Oui, c'est certain. Sauf si met KO au premier round, il oui, ira au sol. il ira au sol. Donc en tout cas, voilà, c'est de garder de l'énergie, assez de fraîcheur pour pouvoir se relever constamment sur ces phases-là. Maintenant, Ouais. Après, compliqué, hein. oui, compliqué. Compliqué parce que, je te disais, pour moi, s'il a basé vraiment toute sa stratégie sur ça, sur le fait de se relever, c'est pas forcément la bonne stratégie. Enfin, si ce qu'il montre dans la vidéo, c'est tout le travail qu'il a fait en lutte, c'est une erreur pour moi. Alors C'est voilà, un aveu de faiblesse, entre guillemets, hein. c'est ce que tu me disais, c'est un aveu de faiblesse. C'est vrai que moi je le vois pas forcément comme ça. Enfin, tu sais, dans le sens où quand tu fais un camp, tu prépares forcément les éventualités où tu vas te retrouver aussi dans la merde, tu vois. Donc ça peut être un aveu de faiblesse, mais ça peut être surtout un aveu de lucidité, tu vois. Enfin, ça peut être juste le fait d'être lucide. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il montre pas ce qu'il a envie de montrer? Parce que c'est vrai qu'on en avait déjà Si. parlé. Tu me disais, et à juste titre, contre un Kamaru Usman, l'idée c'est de pas chercher à se relever. L'idée c'est de chercher à ne pas se faire amener au sol et donc travailler plus ses déplacements, boxer, rentrer, sortir. En fait, ses entrées-sorties en rotation pour justement ne pas avoir à devoir subir sa lutte. Bah ouais. Mais c'est pas dit qu'il l'ait pas travaillé. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure dans Oui, la je gestion pense. de l'image, tu Je vois. pense qu'il a travaillé. Je pense qu'il a travaillé, c'est évident. Tu sais, alors après, est-ce qu'un Ousmane serait dupe? Alors, est-ce qu'il a travaillé que ça? Et dans ce cas-là, c'est deux erreurs. Parce que la première, c'est de travailler que ça. Et la deuxième, c'est de le montrer. Alors là, je comprendrai plus rien. Est-ce que c'est une stratégie pour mettre en fait dans la tête d'Ousmane que vas-y, tu peux m'emmener, je vais me relever, mais en tout cas, j'accepte d'être amené? Et est-ce qu'Ousmane va rentrer va y croire, entre guillemets? Mais oui, j'y crois pas non plus, mais bon, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il montre son plan B, tu vois. Mais que tout le plan A est resté à la discrétion Oui, c'est ça. de l'élève et du C'est coach. ça, mais tu vois, je pense pas que. Honnêtement, je pense pas que ni les coachs ni les combattants ne regardent les vidéos d'entraînement des autres. Honnêtement, je suis pas sûr que Oh, ça ça ait un dépend. impact tant que ça parce que
Parce qu'à ce niveau-là, surtout un mec comme Kamaru, quoi, qui a un style bien défini, Oui. son game plan, il va pas changer, tu vois. Quoi que tu fasses, il va pas changer son game plan. Non, non, mais Tu vois, on est c'est pas parce on qu'il est voit d'accord. Masvidal lutter, il sait très bien qu'il lutte mieux que lui, de toute façon. Même si Masvidal faisait 50 luttes là d'affilée, je pense pas qu'il serait au niveau de Kamaru, qui a Et, lutté toute sa vie. et inversement, s'il faisait 50 En box, boxe, irait tu pas, vois. il serait pas au niveau de Masvidal, on est d'accord. Non, mais dans ce cas-là, je pense pas qu'il regarde. Mais du fait de dire que jamais il ne regarde, je pense que c'est faux. Je pense qu'il regarde. Tu sais, en fait, t'as plusieurs types de combattants, t'as plusieurs types de coachs. Et je pense qu'il y a autant de façons de faire qu'il y a de coachs et de combattants. Dans le sens où t'en as certains Ouais, mais qui regardent pas et alors, plus le coach. Je pense plus le coach. Ah, t'as des combattants, tu sais, hein, en tant que coach, je peux le dire. T'as des combattants qui passent leur temps à regarder les. Quand ils savent qu'ils vont affronter une personne, ils passent leur temps à regarder les combats de cette personne-là, tu vois. Moi, j'en ai vu Les qui sont combats. venus. Les combats, je suis d'accord. Oui, mais tu vois ce qu'il parce montre qu'à à notre niveau, l'entraînement, mais là. parce que notre niveau, il y a pas de vidéo d'entraînement. S'il y Ouais, avait mais des tu vois, vidéos comme tu d'entraînement, disais, à l'entraînement, le mec te montre ce qu'il veut. Ça vaut rien. mais on est d'accord. Mais tu sais, c'est plus fort que toi. Des fois, t'as juste envie de te rassurer et d'essayer de choper un détail. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je Ouais. suis entièrement d'accord, ça ne te montre rien, ça ne te prouve rien. Mais moi, combien de fois j'ai eu des élèves qui sont venus avec leur smartphone, qui me disent, ah, regarde, t'as vu ce qu'il fait là? Qu'est-ce que je peux faire s'il me fait ça? Tu vois? Parce Alors qu'en que le fait, mec te fera jamais ça, tu vois. mais c'est une erreur, parce que ça se trouve, le mec à qui il a fait ça, c'était un mec qui avait un style qui était complètement différent. Donc tu le vois pas comme ça, mais après, c'est dur de l'expliquer à la personne. Maintenant, pourquoi? Eh ben, effectivement, pourquoi si tu vois, si jamais c'était vrai et qu'ils regardaient jamais les entraînements, les autres coachs ne regardaient jamais les entraînements des autres combattants, tu vois, pourquoi on se prendrait la tête à les cacher? Pourquoi on filmerait pas tout? Tu vois, pourquoi, par exemple, justement, un McGregor ne divulguerait que genre une pouillette, tu vois, un petit millième de ses entraînements? Parce qu'il sait Mais très bien, Bah oui, mais c'est justement pour ça que ce qu'il montre, ça n'a aucun intérêt à être regardé. on est d'accord, on est d'accord. C'est ce qu'il montre pas qui devrait être regardé. Mais il le montre pas. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, des fois, tu peux, même tu sais, juste comme ça, sans t'y intéresser plus que ça, tu sais, ça peut te mettre quand même une petite image en tête, quoi. Tu vois, te dire, ah, quand même. Ah, d'accord, il travaille ses défenses de lutte. Tu sais, peut-être aller chercher l'orgueil du combattant. Ah, tu veux travailler tes défenses, mais moi, je vais te prouver que tu vas pas défendre, tu vois. Oui, après, comme t'as dit, c'est propre à chacun. Mais C'est en tout ça. cas, c'est pas quelque chose qui a un impact psychologiquement sur. Tu vois, Ousmane qui verrait ça a aucun impact sur lui. Tu vois, il va pas Non, se dire, oh merde, le mec lutte, je sais pas si je vais lutter avec lui. Hein. Il non, va le c'est sûr. soulever, ouais. Il va le soulever, il va le jeter en l'air. Non, non, mais je pense que effectivement, surtout quand tu as eu la chance de faire un premier combat avec quelqu'un, tu ne t'attardes que sur ce combat. Bah, c'est ça en fait. Parce que Donc, là, au final, il sait que. Parce que un an, c'est très peu finalement. Hein. C'est même pas un an. Ils se sont combattus. Le premier combat, c'était le 12 juillet 2020. ouais. Donc c'était il y a quoi? Il y a 8 mois? 9 mois? C'était il y a 8 mois, mais par contre, pour un camp, c'est énorme. Alors c'est énorme. Il a pas fait 8 mois d'entraînement. Hein. Il a pas fait une prépa de 8 mois. Il a travaillé technique, oui. Non, non, mais c'est Mais ça. Non, mais, non, non, mais attention, j'ai pas dit qu'il avait fait du physique ou n'importe quoi. Mais oui, tu oui. sens quand même il a pris très au sérieux ce camp et qu'il l'a pris très au sérieux très rapidement. Tu vois, il est très vite revenu à l'entraînement. Bah, il s'est concentré que sur lui. Tandis que Eh oui, Kamaru, il a combattu entre-temps. c'est ça. Mais il a combattu entre-temps. Tu vois, c'est bien aussi de combattre entre-temps. Ah bah c'est sûr, tu restes actif et puis on sait que un combat et puis l'entraînement c'est deux choses différentes quoi. Donc C'est ça. tu chopes plus d'expérience à combattre qu'à t'entraîner. Ouais. Donc mais c'était des profils qui étaient différents de justement qui étaient différents de Masvidal. Oui. Donc Rien à voir. donc rien à voir. Écoute, à voir. Bon, je pense que moi j'ai fait le tour sur la lutte Ouais. des deux. Bon. De toute façon, avantage lutte Kamaru Usman, hein, très nettement. Tu penses? Je pense. Je pense. Je pense Sans aussi. trop m'avancer, je pense. Alors, niveau grappling. Bon, niveau grappling, bah, ça va être très très rapide hein, parce que de toute façon, il y aura peu de phases de grappling parce que les deux ne font pas de phase de grappling. En fait, on va dire qu'un Ousmane, lui, il a plus une lutte au sol, hein, c'est ce qu'on avait dit dans le pronostic face à Burns. Ouais. Il est très fort pour maintenir l'adversaire au sol et pour frapper sans prendre de risque de soumission. Ouais. Là-dessus, il est très très bon, on l'a vu sortir Mais de tu vois, tout. moi je trouve même pas qu'il ait un super top contrôle. Je trouve que tu peux plus facilement te relever quand il est sur toi que t'échapper de son contrôle à la cage, tu vois. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, comme Je trouve qu'il laisse des espaces justement
en grappling quand il est au-dessus. Comme ça, tu te relèves, il te recolle, il te ramène, ainsi de suite. Et c'est son jeu qui est comme ça. Mais il n'est pas au-dessus, il n'est pas. C'est pas là où il est le meilleur en fait. Non, Même son Grand Pound, il n'est pas particulièrement puissant, il n'est pas particulièrement efficace. non, il crée pas beaucoup de dommages dans le sens où, bah, on l'a vu, hein, de toute façon, dans le premier combat, hein, il a pas marqué, Masvidal. En fait, son grand endpoint, il va être efficace quand il aura sonné son adversaire debout. C'est ça. Comme Voilà, contre Burns, c'est. Voilà. Ou c'est contre Covington contre aussi. Covington. Donc oui, effectivement, c'est ça. Mais sinon, en fait, c'est plus du contrôle et du marquage de points. En fait, il est toujours dans sa gestion du combat. Finalement, parce qu'il a raison dans le sens où maintenir un adversaire au sol, ça demande énormément d'énergie. Le frapper en plus, encore plus. Donc en fait, Ouais. finalement, il laisse de l'espace. Limite, il laisse même. Enfin, il est très haut quand même sur ses adversaires, ce qui fait que c'est plus dur de. Il contrôle bien les hanches quand même de ses adversaires, tout en restant dans la garde, ce qui fait que c'est dur de Il fait de développer un sol. l'anti-grappling en fait. Hein. C'est ça. Mais par contre, c'est vrai que il a tellement confiance dans ses défenses qu'effectivement, il a pas besoin Bah, tu vois, de se moi je fatiguer à dirais l'inverse. passer. Je dirais l'inverse. Je pense que c'est le sol, c'est la partie où il se sent le moins à l'aise, tu vois. Et c'est aussi pour ça que c'est là qu'il est le moins actif finalement. Il veut pas prendre le risque de passer, il veut pas prendre le risque, tu vois. En général, il reste dans la garde, dans la demi-garde. Il veut vraiment pas forcément construire quelque chose. Il veut rester où il est. Il prend Ouais, aucun risque. ouais, mais tu vois, c'est à l'inverse, moi, c'est justement, parce que le truc, c'est que je pense qu'il veut pas se fatiguer, parce que si vraiment c'est pas la partie où tu maîtrises le plus, où t'as pas confiance dans tes défenses et tout ça, justement, tu vas chercher à au moins passer la demi-garde. Enfin, tu sais, à passer dans la demi-garde. Parce que c'est beaucoup moins risqué pour toi d'être dans une demi-garde que d'être dans une garde en termes de soumission. Ça dépend avec qui. Oui, Ça dépend on est avec qui. Et d'accord. après, ça dépend. Franchement, un lutteur aussi puissant que lui, même dans la garde, hein, c'est une galère à gérer. Oui, non, mais c'est pour Surtout avec les ça. frappes. C'est ce que je te dis. En fait, c'est pour ça que je te dis, il est plutôt confiant. Tu vois, s'il était vraiment si peu à l'aise que ça, il se relèverait de lui-même, tu vois. Je sais pas s'il se relèverait, parce que sinon, quel intérêt de t'amener au sol? Bah, de marquer des points. Il faut- Ouais, mais il faut quand même te contrôler. Il faut quand même rester un peu au sol. Oui, non, mais je veux dire, il contrôlerait un petit peu et puis il se relèverait très rapidement, tu vois. Il contrôlerait ses 3 secondes, 4 secondes, et puis après il se relèverait, il chercherait à repartir debout, il Ouais, mais là, collerait, il là ramènerait au sol. ça serait une dépense d'énergie monstre, tu vois. Même pour lui. Il faut quand même temporiser au sol après une amenée. Ouais. Mais en fait, je pense vraiment, moi, qu'il est à l'aise. Moi, je le vois pas mal à l'aise. Bah, on a vu de toute façon qu'il était très bon au sol, tu vois. Je le vois pas mal à l'aise, hein. Je le vois pas mal à l'aise, mais je pense que c'est là qu'il sait qu'il a le plus de risques, tu vois, de lacunes, entre guillemets. Tu vois, il a pas un grappling fou, je pense, et notamment sur le dos. Bon, on l'a jamais vu sur le dos, Non, mais je pense non, que. non. Mais parce qu'il est trop fort il est trop fort dans sa lutte au sol. On l'a vu face à Chandler dans la vidéo à l'entraînement, là où ils roulent tous les deux au sol. Tu sens Enfin, il est rapide, il est dominant, enfin, même dans ces phases-là, tu vois. Et d'ailleurs, c'était contre qui? C'était contre qui avait pris la Kimura? euh, comment il s'appelle? Rafael dos Rafael dos Anjos. Anjos, exactement. Où il prend la Kimura, tu vois, c'est un risque. Enfin, tu vois, c'était une très bonne attaque à lui imposer, mais il est tellement puissant que ça l'a pas non plus desservi que ça. Et puis il a quand même réussi à rester au-dessus, quoi. Même si ça a Ouais. roulé, il a quand même réussi à reprendre un top contrôle. Moi je le vois tellement, il est puissant, il est compact, il y a plusieurs adversaires qui ont cherché à lui mettre un triangle, tu vois, ou un juji. Et il arrive toujours Il à y a se Léon glisser, Edwards. à sortir, tu vois, exactement. Il arrive toujours à sortir, et c'est pas genre il arrive à sortir en galérant. Il fait le dos rond, il pivote un petit peu, il sort et en plus il se retrouve souvent dans une position qui est meilleure encore pour frapper. Donc moi Ouais. je le sens quand même relativement à l'aise dans ses phases au sol, sauf que il a pas envie d'aller chercher la soumission, c'est pas son jeu. Son jeu c'est d'user l'adversaire en fait, c'est de boxer. Donc Ouais, mais même au niveau des frappes, tu vois, son Grand Pound, il pourrait être un peu plus agressif. Notamment avec les coudes, par exemple. oui. Ouais, mais Il pourrait générer plus de dégâts. est-ce qu'il s'exposerait pas plus? Est-ce qu'il se cramerait pas plus? Est-ce qu'il s'exposerait pas plus avec des coudes? Tu vois, en étant plus collé à l'adversaire, en étant tu vois? Ouais. Puis les coups de la garde, c'est pas vraiment la meilleure arme à imposer, hein. Oh, ça peut faire mal, hein. Bah quand tu vraiment tu Surtout fais avec ses l'effort longs de bras, là. ouais mais c'est que quand tu fais l'effort vraiment de remonter, tu sais de mettre une grosse pression, d'aller chercher, tu vois, de tirer la tête, de tracter, d'aller en fait de te rapprocher de sa tête en fait finalement.
Donc, mais c'est pas son jeu. Il reste beaucoup à distance, tu sais, avec le bras qui traîne et il envoie des frappes, tu sais. Ouais, C'est vraiment ça. Il reste quand même relativement à distance de son adversaire quand il est au sol. Donc, il donc voilà, sécurise au maximum. il sécurise. Quant à Masvidal, bah Masvidal, qu'est-ce qu'on peut dire? De toute façon, Masvidal, dans ce combat, on va parler de ce combat-là. ouais, Si ça va au sol, il sera sur le dos. D'accord? oui, Il y a très peu de chances qu'il soit au-dessus, voire même aucune. Sauf ouais. s'il le met KO, mais si c'est en grappling, il sera sur le dos. Écoute, je le vois pas se faire passer. Je pense Non, que ça va rester soit en garde, soit en demi-garde. De toute façon, on l'a dit, Kamaru ne cherche pas forcément à passer. Et Masvidal a une bonne défense. Donc ça passera pas. Et il prendra pas plus de dommages que ça, hein. non, 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 il prendra pas de dommages. Lui, il peut en causer un petit peu parce que tout comme dos à la cage, il a ses petits coups de vis, il met beaucoup de coups de coude, tu vois. Oui, par en dessous. Donc voilà, c'est plutôt là où il peut être gênant, ce qui peut lui permettre encore une fois de créer de l'espace pour se relever, en sachant en plus qu'un Ousmane, comme on a dit tout à l'heure, ne cherche pas forcément à te maintenir plus que ça au sol. Donc ouais, c'est plus ça. C'est vrai qu'il est très très endurant sur son sol. Alors il cherche pas à y aller, hein, puisque une nouvelle fois, il cherche que à boxer. Mais il a pris qu'une soumission, je crois, en carrière. Ouais. Un étrangle... deux. 2 soumissions. Deux soumissions, je crois. Ouais, en tout cas, c'est très peu sur Un 35 étranglement combats. arrière et un bras-tête. Non, qu'il a mis. Il a soumis 2 fois en carrière. Ça c'est ce Non, je qu'il a disais mis, ce qu'il ça? a subi. Oui, oui. Ah oui, excuse-moi. Oui. Ce qu'il a Je subi, je sais crois plus. qu'il peut-être une seule fois. J'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, c'était finalement sur ses défaites, il va presque à 99%, c'est parti à la décision. Ouais. Quand on regarde ses stats, de toute façon, c'est KO. Sur ses victoires, c'est moitié KO, moitié décision, à peu près. Ouais, c'est ça. J'ai plus le chiffre en tête exact, mais Oui, c'est c'est ça, parce ça, qu'il c'est a ça. 16 KO non, attends. Il a combien de. Ouais, et puis après le reste, non, j'ai plus le chiffre en tête. Bon, c'est pas grave. Sinon, c'est presque que des décisions sur les défaites. Donc, euh, donc effectivement, il est très endurant. Et puis on a vu, de toute façon, il a passé un temps fou avec Maya dans le dos et il s'est pas fait soumettre. Donc bon, quand tu survis à ça, je pense que tu peux survivre à tout. Donc on sait qu'il a une excellente défense au sol, mais qui lui servira de toute façon à rien puisque Ousmane ne cherchera pas à le soumettre. Donc, euh, Oui. donc voilà. En fait, son travail dos au sol, ça va être essentiellement pour se relever, hein. Après, il est capable de soumettre, hein. La preuve, c'est qu'il l'a fait 2 fois. Il est quand même bon, mais c'est pas son jeu. Alors, est-ce qu'il pourrait surprendre le monde en essayant un petit étranglement, puisque effectivement, ces deux soumissions, c'est par étranglement. Parce que ça peut être une solution face à un lutteur d'aller chercher l'étranglement. Ouah, Mais j'y crois pas une je seconde. vois pas, ouais, je vois pas Ousmane se faire piéger sur un étranglement, vraiment. J'y Mais crois pas une seconde. mais attention, American Top Team, d'accord? Dustin Poirier, face à Khabib. Il était à une seconde de le soumettre. Là, mais il lutte pas pareil. Il lutte pas Oui, oui, pareil, bien Khabib. sûr. Il descend plus bas. Ouais, il descend Il plus donne plus bas et sa puis tête. il shoot aussi. C'est C'est ça la ça. différence, c'est qu'il Donc il shoot. donne plus sa tête. Mais bon, en tout cas, voilà, tu sais, c'est des fois, tu sais, Dustin Poirier, puisqu'on sait qu'ils s'entraînent énormément ensemble, ils se donnent énormément de conseils les deux. Tu sais, tiens, travaillons notre guillotine, ça peut servir. Tu sais, des fois, créer une situation, essayer de créer une situation pour aller chercher la guillotine. C'est une possibilité, tu sais, à partir du moment où tu sais que tu vas te faire ramener, tu peux te dire au moins une fois, je peux essayer. Tu sais, Bah, de sur toute façon, 5 tout est rounds, possible. Ça, c'est sûr, tout est possible. Mais j'y crois pas. mais j'y crois pas non plus, mais tu vois, on sait jamais, ça peut être ça. En tout cas, on sait qu'il s'est guillotiné, on sait qu'il s'est étranglé. Maintenant, voilà. Non, mais je pense que de toute façon, le combat au sol, ça va être effectivement comme dans le premier, c'est-à-dire que si ça va au sol, ça sera du grand and pound, et puis ils vont se relever, et puis ça repartira debout, et puis voilà Oui, quoi. c'est ça. Ça va pas être un facteur décisif le sol dans ce combat. En tout cas, bon, bah, pour ce combat, avantage à Ousmane. Pour le grappling. Pour le grappling, ouais, bah, dans le sens où il sera dominant, en fait, il sera en top control et puis il va faire du grand and pound. En fait, finalement, est-ce qu'on peut parler d'avantage grappling? On peut parler d'avantage de contrôle au sol. Ouais, c'est ça. Ce sera plus ça que du grappling. L'état Ouais, c'est ça. d'esprit. L'état d'esprit de ces deux jeunes hommes. Bon, bah, les deux se détestent, hein, et pour de vrai, pour le coup, c'est pas simulé, hein, ils se détestent bien avant déjà le premier combat. Donc, euh, Ouais. donc voilà, là, ils ont cherché à se revoir, donc ils promettent une guerre. Est-ce qu'elle aura lieu? Je ne sais pas.
Là, Je sais Masvidal, pas. lui, il est dans un... Bon, Ousmane, confiance, max, on l'a déjà dit. Le mec, Mais il a battu tout le monde, il a battu tout le monde, il a rincé toute la tous les KT. challengers. Et il a battu déjà Masvidal. Donc, bon, pour lui, c'est une promenade de santé. Et il Ouais, mais sent... Masvidal, confiance plus plus aussi, à mon avis, hein. Mais Parce que Masvidal, c'est ça. se dire que j'ai survécu 5 rounds avec 6 jours de prépa, avec un cutting de la mort. Bon, il y avait des vidéos du cutting, le mec il n'en pouvait plus quoi. Oui. Et il se dit j'ai survécu 5 rounds sans prendre de grosses frappes. Donc Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. attendez, excusez-moi, il y a mon fils. Tu peux sortir, s'il te plaît? Merci. Les aléas du direct en différé. Oh là là. C'est pour ça, moi, le mien, je l'ai enfermé dans un placard. Ah, j'aurais dû faire la même. Donc, donc Masvidal, effectivement, confiance plus plus, puisque il est, pour lui, en fait, sa défaite n'a pas lieu. Enfin, il peut se baser sur ça pour entamer sa confiance, dans le sens, effectivement, il a été prêt à 6 jours. Il l'a dit lui-même avec. J'ai arraché, alors c'est ses propres mots, hein, j'ouvre les guillemets, j'ai arraché ton nez avec 6 jours de prépa, avec 3 semaines, je t'arrache la ceinture, avec un camp complet, je t'arrache la tête. Fermez les guillemets. Donc ça prouve Ouais. bien qu'il a énormément confiance en lui. En plus, on sait que Masvidal, alors effectivement, il n'a pas affronté le top du top, parce que Ouais. là, ses derniers combats, ça a été donc Askren et après Diaz. Ouais, il a enchaîné Darren Till, Askren, Diaz. Voilà. Donc c'est ses 3 dernières victoires. Bon, Darren Till, quand même, si c'est quand même une belle opposition pour le coup. Oui, Darren Till, c'est une belle opposition, même s'il était un peu sur une série de défaites, il me semble. Oui, oui, mais bon, en tout cas, c'est pas le pire des combattants, quoi. Donc Darren Till, les 3, il les a finis avant la limite. Ouais. Donc voilà. Et surtout grâce à ça, et surtout grâce au coup de genou qu'il a mis à Ben Askren, il bénéficie d'une hype énorme à laquelle il n'avait jamais bénéficié avant, alors que ça a toujours été un grand champion. Mais donc toutes les planètes alignées comme ça, faire qu'il a sa hype, il est un des plus gros vendeurs de pay-per-view, le deuxième plus gros vendeur de pay-per-view. Il est énormément suivi. Il commence à obtenir un petit peu aussi tout ce qu'il veut de l'UFC. Ça te Ouais, bah, met notamment la ceinture BMF contre Ned Diaz. exactement la ceinture BMF contre Nate Diaz. Et ben effectivement, ça te met en fait sur un petit nuage. Là, en fait, le mec ne touche plus le sol. Donc en termes de confiance, il est là, il sera présent et donc aucun doute pour lui, il peut aller chercher cette victoire. Et en plus de ça, c'est sa peut-être dernière chance au titre. C'est clairement sa dernière chance. Je Donc pense que c'est sa dernière chance, parce que s'il perd là clairement contre Ousmane, avec un camp complet, il aura plus de... Enfin, il aura rien à dire, quoi. Là, oui, il a encore la carte du j'étais pas prêt, j'ai sauvé l'événement avec 6 jours. il nous C'est a fait d'ailleurs une pour ça qu'il a la McGregor. revanche, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lui accorde la revanche, hein. Oui, oui, C'est bien parce sûr. qu'il a clairement sauvé l'événement, donc sinon il aurait fait la queue comme tout le monde. Mais donc il a sauvé l'événement, donc il a le droit à son title shot avec une vraie prépa. Mhm. Mais s'il perd là, la suite pour lui, c'est c'est plus compliqué, hein. Peut-être un rematch Bah, contre Diaz, mais la tu hype vois, fait monter. la hype, elle va en prendre un coup, quoi. Ouais, c'est ça, elle va redescendre. Elle va redescendre. Parce qu'il n'a pas construit sa hype aussi fortement qu'un McGregor. Non. Bah, il a pas eu de ceinture, tu vois. McGregor, on peut dire ce qu'on veut, mais sa hype, elle est plus ou moins justifiée, dans le sens où il a été. C'est le premier double champion, Oui, oui, tu oui, c'est vois. ça. Il a eu des accomplissements concrets. Là, actuellement, Masvidal, son seul accomplissement, enfin celui qui a fait le plus parler de lui, c'est le coup de genou contre Ben Askren. C'est ça. Qui est un lucky punch. Donc, Qui est un Lucky Punch sur un Ben Askren plus ou moins en fin de carrière, on peut le dire. Parce oui, que c'est le Ben ça. Askren de l'UFC n'est pas le Ben Askren qui a eu sa grande carrière au One et au Bellator. Effectivement. Donc ouais, bah écoute, en tout cas sur le papier, ça promet un bel affrontement. Après, dans les faits, on va passer au pronostic, mais j'ai peur. J'ai peur d'avoir un bis repetitat du premier combat. Ah, c'est exactement ça, moi, c'est ce que je vois, hein. C'est ce que je pronostique, c'est Ousmane par décision. Pareil. Alors, je pense pas qu'il va le finir, parce que, comme on a dit, il est très durable, Masvidal. Et je pense pas non plus que Ousmane va faire ce qu'il peut faire. Peu. Je pense pas qu'il puisse faire ce qu'il a dit.
C'est-à-dire lui faire plus de dégâts, etc. Je pense pas. Je pense que peut-être il a ça en tête, mais qu'il va vite se rendre compte que non, ça va pas se passer comme ça. Ouais. Donc il va finalement se reposer sur ce qu'il sait faire et ce qui fonctionne sur Masvidal, c'est-à-dire le contrôle à la cage, les amener au sol, recontrôle à la cage, etc. Donc je pense que ça va se dérouler comme le premier combat. Ouais. Alors moi, je vais rester sur notre petite règle du pourcentage que tu abandonnes petit à petit. J'en suis très triste. Donc alors je vais mettre un chiffre rond hein, parce que ça pourrait être encore plus fort que ça, mais je vais dire 90% ça, justement une décision comme au premier combat pour justement Ousmane. Et à 10%, en fait, je mettrais un TKO de. Alors je mets pas mettre de round, hein. Enfin en tout cas, ce sera dans les 3 premiers, ça c'est sûr, pas après. Mais de Masvidal dans le sens où effectivement il a ce petit facteur X où il sait être opportuniste et il sait exploiter une situation dans laquelle il aurait touché. Tu vois, dans le sens où il peut très bien être dangereux sur son striking et sonner debout Kamaru, continuer à l'avoir, peut-être créer justement un peu à la Diaz une situation où Kamaru va essayer de descendre au sol. On a vu qu'il avait une très bonne lecture du jeu et que son genou ou sa jambe peut partir très vite parce qu'il est très fort dans les liaisons, hein, en tout cas pied-point. Donc ça peut partir très vite et après le finaliser au sol. Maintenant, le seul truc qui me gêne un petit peu dans ces 10% là, c'est sur le fait, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est pas quelqu'un de puissant, plus que ça. Et Kamaru Usman a quand même une très bonne mâchoire. Et donc il peut peut-être le sonner, mais de là à aller jusqu'à la situation d'un arrêt de l'arbitre, j'ai plus de mal à le croire. Donc c'est pour ça que j'ai fait un chiffre rond à 90-10, mais j'aurais pu mettre 95-5, j'aurais pu mettre 96-4, j'aurais pu... Et tout ça jusqu'à 99-1. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'on voit Kamaru très très largement favori dans ce combat. Ouais. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce combat-là. Exceptionnellement, on va vous faire aussi un petit pronostic, mais très rapide sur les 2 combats qui suivent, enfin qui précèdent plutôt, parce qu'effectivement, il y a 3 ceintures en jeu sur cet événement. Donc on a Weili Zhang contre Rose Namajunas et on a Valentina Shevchenko contre Jessica Andrade. Donc les deux sont pour la ceinture. Donc on va donner notre petit pronostic rapide sur ces 2 combats. Donc ça veut dire qu'on n'est pas couché avant 8h du matin dimanche. C'est vrai que 3 x 5 x 5, ça va être... s'ils vont tous à la décision, c'est la merde. Ah, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Donc Weili Zhang contre Rose Namajunas. Qu'est-ce qu'on en dit? Vite fait. Donc moi personnellement... Qu'est-ce qu'on en dit vite fait? Personnellement, Vas-y. Alors moi, Weili Zhang, elle m'impressionne. Franchement, c'est une des rares femmes qui me donne cette sensation de puissance, en fait. Ouais. Tu vois, derrière l'écran. Il y a elle, il y a Amanda Nunes, Ouais. il y avait Cyborg, Oui. mais elle en fait partie. Et franchement, quand tu la vois frapper, elle est terrifiante. Elle a une frappe sèche, tu sens qu'elle fait mal, en fait. C'est une machine. C'est une machine. Et puis elle est tellement précise. Tu vois son combat contre Jedrzejczyk, où elle lui fait une tête, la tête d'alien là, tu sais, avec le front qui a gonflé. La dernière fois que j'avais vu ça, moi, c'était vraiment à ce point-là. C'était Jérôme Le Banner contre Cyril Abidi. Quand il a pris le coup de tête. Quand il avait pris le coup de tête. Et là, donc, tu vois sa tête qui enfle. Et quand tu regardes vraiment, alors tu te rends compte dans le combat, mais quand tu vois les ralentis, c'est encore plus flagrant. Tu sens qu'après ça, toutes ces frappes en ligne directe ciblent cette zone. Toutes ces frappes en ligne directe et avec une précision mais folle. Donc une puissance extraordinaire. Alors elle vient du Sanda. On sent que l'empreinte elle est vraiment marquée. Elle est vraiment très forte donc dans des amenés au sol, dans les saisies de jambes, parce que dans le Sanda c'est vraiment là-dessus qu'ils sont vraiment très forts. Ils arrivent à saisir n'importe quel coup de pied dans n'importe quelle situation et à t'amener au sol. Et elle le fait très bien. Elle l'a fait contre Jedrzejczyk et elle le fera aussi contre Namajunas, c'est sûr. Et surtout c'est une boxe qui peut s'apparenter un peu à de la boxe taille, entre guillemets, mais j'ai l'impression encore plus puissante et plus déliée. Enfin, vraiment, il y a un truc dans la boxe chinoise qui développe et c'est pour ça que tu as cette sensation de puissance, parce que ça développe une puissance folle.
Tu sais, tu sens que sur chaque frappe, notamment ça... sur les kicks en fait. Ah ouais. C'est leurs kicks qui sont fous. Il y avait à l'époque au Strike Force Kong Lee, Oui. il avait des kicks de malade. Mais tu sentais que sur chaque kick, il pouvait te casser un os. Après, c'est justifié parce que le truc, c'est que comme justement ils se font saisir les jambes dans cette discipline, ils sont obligés d'envoyer très fort, très vite. Et donc, ils développent des aptitudes. En plus de ça, ça reste du kung-fu. Donc, dans l'entraînement, ils sont très, très durs dans l'entraînement, dans la souplesse, dans tous ces trucs-là. Enfin, tu sais, dans le fait de travailler musculairement et dans la souplesse, en fait, c'est des aptitudes que tout le monde n'a pas. En fait, ils sont durs. Ils sont très durs. Ça se sent. C'est ça. Et donc pour le coup, ça développe des aptitudes de frappe qui sont que tu ne retrouverais pas ailleurs. Tu vois. Ouais. Et donc c'est pour ça que moi je vois. Après Rose, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. Ah bah bien sûr que non. Ça va être, franchement, moi pour tout vous dire, c'est ce combat que j'attends le plus sur cette carte. Oui, ça va être le combat le plus intéressant, effectivement. Je pense que vraiment on va en avoir plein les yeux là parce que ça va être les deux sont très très fortes et très techniques. Ouais, et c'est marrant parce que j'ai vu hier soir une petite vidéo de Rose Namajunas où elle travaillait sur des phases de Kali, tu sais. Ouais. Alors le Kali Eskrima, c'est un art philippin, tu sais, où tu viens absorber les frappes. En fait, tu sais, tu fais des double taps sur le bras pour envoyer. En fait, tu travailles en enchaînement, c'est en fluidité. Et je vous invite à regarder d'ailleurs si vous ne voyez pas de quoi je parle, parce que c'est très dur à vous l'expliquer verbalement. Mais c'est marrant parce que ça veut dire que dans sa logique d'entraînement, elle travaille différemment. Tu vois, elle a sa boxe, mais à la fois elle est dans des réflexes autres, tu sais, et qui peuvent servir. Parce que le Kali alors le Panangkutan, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est une phase il y a plusieurs styles de Kali, c'est dans la famille des Silat, arts martiaux du sud-est, asiatique, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais tu as plusieurs styles, tu en as qui vont être plus axés sur le couteau, tu en as qui vont être plus axés sur le bâton, et tu en as qui vont être plus axés sur les frappes. Tu vois, et sur la gestion des frappes. Et là, ce qu'elle faisait, c'était clairement du Panangkutan, tu sais, où vraiment elle était là en train de. Ça ressemble un petit peu aussi au Wing Chun, si vous avez regardé Ip Man. Oui, ouais. Tu vois, donc vous avez tous vu Ip Man, ça ressemble un petit peu à ça, mais un peu plus incisif et tranchant. Parce qu'il y a plus de coudes, parce que c'est un peu plus incisif. Donc voilà, et je la voyais travailler comme ça. Donc c'est marrant, c'est une parenthèse, mais ça montre aussi son ouverture d'esprit dans ses entraînements, tu vois, en rajoutant des armes autres que la boxe classique, tu vois. Ouais, bon après elle a peut-être fait ça juste pour se détendre. Hein. Peut-être, mais ça marche bien parce que ça te crée des aptitudes en fait. C'est une gymnastique. Tu vois. Ça crée des réflexes. Donc c'est pour ça, et surtout dans ta défense. Tu vois, pour absorber les frappes. Tu vas monter les mains, absorber les frappes, les faire glisser le long de tes bras, tu sais, et ensuite venir frapper dans la foulée. Parce qu'en gros, c'est attaque-défense simultanée, limite. Tu vois. Donc ça te donne une aptitude, un réflexe pour minimiser les temps entre ta défense et ton attaque. Donc voilà, mais donc effectivement, c'est loin d'être n'importe qui, Rose Namajunas, et je pense qu'en termes de striking, on va se retrouver avec un combat qui va être au moins du calibre du combat qu'il y a eu Weili Zhang contre Jedrzejczyk. Ouais, non, en fait, je vois Rose, elle est puissante, hein. Elle peut potentiellement mettre KO n'importe qui chez les féminines, mais je la trouve, je la sens plus fragile que Johanna. Tu vois, je la vois pas subir une telle guerre. C'est ça, sur la durabilité du combat. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est pour ça que on peut donner notre pronostic. Hein. Je pense qu'on a le même. De toute façon, moi je vois un arrêt de l'arbitre Weili Zhang vainqueur. Je ne donnerai pas de round. Aussi. Je vais pas donner de round parce que c'est. Alors, je vais dire 3 ou 4. Parce que je pense que quand même il faut faire une guerre contre. Il faut la fatiguer Rose pour la faire lâcher. Hein. C'est ça, ouais, faut l'user. Effectivement, je vois pas non plus un KO trop rapide, parce qu'en plus, elle est très intelligente. Hein. Dans notamment son premier combat à Rose contre Andrade, où justement, elle prend le slam. Ouais. Mais les 2 premiers rounds, oh là là, elle fait un travail magnifique de déplacement. Vraiment, c'est une perfection. Le premier round qu'elle fait, c'est la perfection. Oh, oui, et puis tu sais, j'aime bien parce que sous ses apparences de douceur, tu sais, en fait, c'est une redoutable guerrière, tu vois. Elle me fait penser à une héroïne de film. Tu sais, un peu à la Matrix, où tu sais, quand ils sortent de la Matrice, justement, au début, tu sais, crâne rasé, machin, tu sais, tu la vois, elle est là, je la vois bien dans un film, tu sais, où le monde a cessé de fonctionner,
Et Ouais, genre Mad Max. tu la vois toute douce, tu vois, qui est là comme ça, avec une bande de gars qui viennent pour l'emmerder, pour lui voler son eau et sa virginité. Et elle vient, elle les savate tous, tu vois. Tu vois, je l'imagine un peu comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça. Non, non, c'est une redoutable guerrière et on va avoir un combat de fou, je pense aussi sur celui-là. Mais quand même, je vois Weili Zhang beaucoup plus puissante, vraiment. Beaucoup plus. En fait, j'arrive pas à imaginer. J'ai beaucoup plus de facilité à la voir finir Rose que l'inverse. Ouais. Après, techniquement, elle peut aussi Rose aller jusqu'à la décision et l'emporter par décision partagée, tu vois. Je pense pas. Mais je Je pense pas pense non pas plus. parce qu'on Je l'a pense vu, pas non on l'a plus. vu en manque de cardio contre Andrade quand elle subit de la pression. Parce Ouais, qu'elle a un style qui demande beaucoup d'énergie, elle est beaucoup en déplacement. ouais. Donc je pense qu'à partir du troisième, elle va commencer à craquer et quatrième, elle se fait finir. C'est Je ça. pense. C'est ça. Parce que aussi, Jedrzejczyk avait un cardio qui était beaucoup plus impressionnant. Oui. Elle est toujours très très bien préparée pour ses combats. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça. Ouais, non, mais je vois à peu près la même chose que toi, effectivement. 3 ou 4e round, un arrêt de l'arbitre. Je la vois pas la Ouais. mettre KO, mais Non, l'arbitre non, qui TKO. stopperait Ouais. le combat. Et Ouais. ensuite, nous Troisième avons combat? le 3e combat, toujours pour la ceinture, Valentina Shevchenko contre Jessica Andrade, qui est descendue de catégorie, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, Qui est descendu de catégorie après justement avoir perdu contre Weili Zhang. ouais. Par KO en 40 secondes, je crois. Très rapide. En fait, elle a pris la ceinture à Rose Bah oui. sur le slam. Mhm. Et elle l'a défendue contre la chinoise qui l'a détruite en 40 secondes. Et elle a recombattu contre Rose aussi. Et elle a recombattu contre Rose après et elle a perdu Et elle a encore. perdu Mais encore. c'était... Enfin non, le premier combat elle avait gagné. Mais là, elle a perdu la revanche. Non, non, mais c'est Rose qui a gagné. C'est ça que je veux Rose dire. a gagné Oui, le Rose a deuxième gagné le combat. deuxième combat. Oui. Et après, elle Ouais, est descendue, je crois. c'est ça. Et donc, Elle là, a fait un combat dans sa nouvelle KT, je sais plus contre qui, et elle a eu le title shot direct parce que il n'y a pas grand monde dans cette KT finalement. ouais, C'est une KT très pauvre. qui est dominée plus que Qui est plus par dominée. Valentina Shevchenko. Bah, c'est ça. Mais qui est alors, autant la championne est extrêmement forte, peut-être une des plus fortes de l'UFC, si ce n'est la plus forte avec Amanda Nunes, hein. Les deux elles se tirent la bourre. Ouais, Mais dans la KT, pareil, c'est vite quoi. c'est ça. Mais t'as même Joe Rogan ou même Dana White qui disent que c'est peut-être la meilleure boxe féminine, la meilleure boxeuse féminine, peut-être même une des meilleures boxeuses UFC. En termes Elle est techniques, très hein. forte, hein. En Elle est termes très très techniques. forte, hein. Donc c'est vrai qu'elle fait des trucs extraordinaires contre. De toute façon, elle a combattu Amanda Nunes 2 fois. Et 2 fois, elle perd la décision, dont il me semble une décision litigieuse, hein. Il y en a pas mal qui la voient gagner, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième combat. Donc en tout cas, elle tient tête à Amanda Nunes. Oui. Déjà aller à la décision avec Amanda Nunes en soi, c'est déjà énorme. Ah bah bien sûr, même en termes de Mais en puissance. plus, quand on parle de décision litigieuse, c'est encore pire. C'est-à-dire que vraiment, elle est du même calibre. En termes de striking, ouais. Mais même pas qu'en termes de striking, parce que c'est Non, aussi non, une partout. excellente lutteuse et elle a des très bons contrôles au sol. Elle est forte au sol aussi. Ah, c'est tout faire. Elle est vraiment très, très, très complète. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, elle a des Ouais. bonnes liaisons. Et même face à. Tu sais, je pense à un combat contre Chucky Kagian, là. Tu Ouais. sais. Choukagian. Chukagian, ouais. Je rajoute toujours une syllabe à son nom. Ouais, ouais, je sais. Donc c'est pas n'importe quel adversaire. Enfin, tu vois, elle aussi, elle est très complète et en plus, elle est très très forte au sol. Donc l'amener au sol, c'était un risque, tu vois, parce qu'elle a d'excellentes clés de talon. Elle travaille avec Danaher, tu vois. Elle est vraiment très très forte au sol. Mais elle n'a pas vu le jour une seule seconde. D'ailleurs, elle a pris un de ses coups de pierre tournés qui a claqué dans la salle. Donc ça montre aussi son niveau de technique et le fait qu'elle soit à l'aise pour envoyer ce type de frappe. Donc Ouais, en sachant que je crois qu'elle était plus petite qu'elle en plus en termes de gabarit. ouais, ouais, ouais. Donc ouais, non, elle est impressionnante. Là, très clairement, moi, je la vois remporter, survoler le combat, en vrai. Ouais, ouais. En fait, le truc qu'on peut lui reprocher, c'est elle est trop dans la gestion finalement. Comme finalement tous les champions qui dominent depuis longtemps leur KT. Ouais, Tu vois, elle gère le combat, elle prend pas forcément de risques, mais d'un côté, elle a raison. Mais voilà. Là, pour le coup, elle va être dans l'obligation, je pense, de faire. Elle va être plus exposée. Parce que par le style d'Andrade, qui est un taureau, hein. Andrade, c'est bien un sûr. pitbull. Ouais. Elle connaît que la marche avant, elle avance, elle a un cardio, un super cardio, donc elle va tenir les rangs, il n'y a pas de problème. Dangereuse du début Donc à la fin, en vrai. c'est ça, c'est ça. Donc là, pour le coup, je pense elle va devoir plus se livrer, la championne. Mais malgré ça, je pense qu'elle est trop au-dessus dans tous les domaines.
Oui, ouais. En fait, la seule chose qui peut pêcher, c'est si elle perd sa concentration à un quart de seconde. Tu vois, Ouais, il ouais. faut qu'elle arrive à conserver sa concentration dans le combat jusqu'au bout parce que effectivement, là, il y a une Andrade en face qui est très puissante, qui peut éteindre la lumière sur n'importe quel coup. Alors, on parlait de knockout power, tu vois, là pour le coup, elle l'a, elle. Et elle a, même dans les phases de lutte, enfin, elle l'a prouvé face à Rose, hein, voilà, elle l'a arraché. Ouais, elle peut t'arracher. Voilà, donc elle est ultra puissante. Donc, justement, Rose, ce qui a fait défaut dans le premier combat, c'est qu'elle s'est relâchée. Elle était dans une phase où elle se croyait intouchable, entre guillemets, parce que c'était une phase de contrôle, tu vois. Et En fait, elle a fait une grosse erreur technique, oui, surtout, oui, Rose. c'est elle qui prend la Kimura, je crois. Ah bah, en fait, elle le fait au premier ou deuxième round où elle prend la Kimura en Ouais, défense. en défense, en lutte. Et elle se fait déjà arracher. Elle Eh se oui, fait arracher. Bon, elle a la chance de bien retomber. Donc, logiquement, tu te dis, bon, la Kimura, c'est peut-être pas une bonne idée dans cette position. finalement, c'était peut-être pas le bon choix. Mais je vais Sauf quand même qu'elle voir si c'était vraiment ouais, le cas, tu vois. C'est ça elle qu'elle s'est dit. réessaye une deuxième fois, et la deuxième fois est tombée sur la nuque. C'est Donc, ça. KO. Ouais. Donc, C'était plus une erreur technique, tu vois. oui, c'est une erreur technique, mais c'est une erreur technique qui n'a d'erreur que parce que l'autre est ultra puissante. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc pour le coup, va falloir qu'elle garde vraiment son cap et sa concentration jusqu'au bout, quoi. Mais si elle fait ça, bon, non, elle va survoler le combat. C'est sûr qu'elle va survoler le combat. Ouais. Elle peut Euh, même potentiellement la finir. c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Elle peut finir le combat parce qu'elle sait le faire. Donc, et elle peut le faire. Justement, tu sais, le fait d'avoir conscience que le danger, il peut arriver à n'importe quel moment, tu sais, elle peut très bien décider d'enclencher la deuxième et puis de la C'est finaliser. ça, et puis le fait que Andrade va avancer constamment. Donc tu peux pas te dire je vais gérer, tu vois. C'est très fatigant d'avoir quelqu'un qui avance constamment, donc il faut Mm, finir. Au bout mm. d'un moment, il faut finir. C'est vrai, c'est vrai. Donc je vais dire pronostic Shevchenko. Je vais dire KO. Franchement, je vois bien un KO sur high kick. Elle a des très bons kicks. Ah ouais, oui. Et en plus, Andrade est pas très grande. Donc je la vois bien prendre un high kick. Alors pas tout de suite, parce qu'elle installe son jeu progressivement Shevchenko, mais peut-être troisième, quatrième round. Ouais. Ouais, je vais partir sur ça. KO, high kick, quatrième round. Bah, étant donné qu'effectivement, en plus de ça, Andrade, elle peut prendre un KO, hein. Parce que quand elle a pris régulièrement contre des championnes du calibre de Shevchenko, elle a pris des KO. Parce qu'elle se livre Ouais. beaucoup. Oui, je pense aussi, ouais. Ouais, je pense aussi KO, troisième ou quatrième round. Ouais, ouais, c'est possible. Même peut-être avant, même. Peut-être dans le fin de deuxième. Ah ouais. Ouais, c'est possible. Donc, comme Et ça, tu je sais, vois quand même Andrade le être. mec a sorti 3 rounds, tu sais. Entre le deuxième et le cinquième, Quatrième, ouais. ouais. C'est si vous n'aviez pas compris, je vous le dis quand même, hein. Si vous n'avez pas lu entre les lignes. Le mec fait des pronostics, tu sais, mais Euh, Le mec se mouille pas trop. Non, mais je pense que quand même, deuxième round, fin de elle est deuxième, durable hein. quand même, J'ai dit Andrade. fin de deuxième. Tu sais, fin de deuxième, quand tu te relâches un peu en fin de round et qu'elle exploite, tu sais, une petite faille pour la finaliser, tu vois. Ouais. Mais oui, non, c'est pour ça, ouais, allez, troisième. Enfin, tu sais, entre la fin de deuxième et fin de troisième. Ouais, Puis peut-être début du quatrième, peut-être. entre le début du premier et la fin du cinquième. Comme ça, on est carré. En tout cas, par KO. T'es d'accord? Ouais, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Bon, bah écoute, je pense qu'on a Ok. fait le tour. Bon, les gars, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics dans les commentaires, Oui, à oui. liker si ça vous a plu, à s'abonner. Alors sur toutes les plateformes, hein, SoundCloud, on est sur YouTube. Il y a de plus en plus de commentaires d'ailleurs de votre part sur YouTube, c'est génial. On a de plus en plus d'échanges avec vous et on vous remercie. Les plus courts comme les plus longs, parce qu'on on a échangé tu sais, avec l'un d'entre vous qui se reconnaîtra sur la longueur de ses commentaires. Mais nous on adore justement au contraire, parce que c'est étayé, il y a du détail, donc on adore ça. Et n'oubliez pas aussi qu'on est maintenant sur toutes les plateformes, donc SoundCloud, Spotify, Apple, voilà, etc. oui, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, voilà, toutes ces plateformes-là, on est dessus. Donc n'hésitez pas, si vous faites vos courses et que vous savez pas quoi faire, ou si vous vous entraînez et que vous savez pas quoi faire, faites comme nous, écoutez les podcasts et écoutez notre podcast, ça sera cool. Donc on peut pas dire mieux, ça c'est de la bonne pub. Bon, et ben je crois qu'il nous reste plus qu'à vous laisser, à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Ciao.